Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Pierre-Mauron pour la 34e journée de Ligue 1 entre le LOSC 9e du championnat et Strasbourg 4e. Les deux équipes sont en train de rentrer sur la pelouse sous les sifflets de Pierre-Mauron. Je suis accompagné aujourd'hui de mes deux acolytes, Adrien Lémeyer. Bonjour Adrien. Bonjour Thibaut Castillo. Et Benjamin Abra qui va nous proposer la composition du LOSC. Bonjour Benjamin. Bonjour Thibaut, bonjour Adrien. Oui, donc on va commencer avec le LOSC et le retour de Sven Botman notamment. Donc les Lillois évolueront en 4-3-3 avec dans les buts Jardim, devant Silic, Botman, Gudmundsson et Fonte. Pour le milieu de terrain, ce sera Sanchez, André et Zegrova. Et enfin devant David, Ilmaz et Wea. Du côté de Strasbourg, une absence principale, celle du capitaine habituel, Dimitri Liénard, Adrien. Effectivement, un Thibaut gros absent du côté de Strasbourg, Liénard malade, donc forcément, Julien Stéphan a dû revoir ses plans pour ce match de Ligue 1. Alors dans les buts, on a 3-5-2, un Matt Sels dans les buts, une charnière composée de Perrin, Niamsi et Djikou, un milieu dense avec 5 joueurs, Gilbert, Thomasson, Bellegarde, Persic et Cassie, et 2 joueurs en pointe, Ludovic Ajorc et Kevin Gamero. Les deux équipes qui sont maintenant sur la pelouse. Le LOSC évoluera dans ses couleurs habituelles. Maillot rouge, short et chaussettes bleu marine. Niveau Garbage, tout de bleu vêtu. Les Strasbourgeois, eux, sont entièrement en blanc. Et le gardien Matsels en vert. L'arbitre de la rencontre, monsieur Jérémy Pignard et ses assistants seront, eux, entièrement en noir. Le ciel est dégagé. Le toit est ouvert. Et les virages sont en train de manifester leur mécontentement, Benjamin. Oui, tout à fait, il y a les deux virages ont écrit quelques banderoles. On peut lire sur l'un d'eux, vous avez écrit l'histoire, puis la honte, cassez-vous. Et de l'autre côté du stade Pierre-Mauroy, de la fierté à la honte, bougez-vous. Donc on voit que les supporters lillois essayent d'envoyer un message à leurs joueurs, à l'entraîneur, aux dirigeants même. Donc à voir si ils vont être entendus aujourd'hui. Ouais, c'est un peu en réponse aux dernières performances du LOSC. On le rappelle qu'il reste sur 2 défaites. Une la semaine dernière, ici même, face au RC Lens dans le derby du Nord. Et également face au stade de Reims en milieu de semaine, Adrien. Effectivement, une défaite qui a fait mal lors du derby il y a une semaine. Une défaite inacceptable pour les supporters. Les joueurs sont passés à côté de leur match. Et on attendait une réaction mercredi soir qui n'est pas venue malheureusement du côté de la Champagne. Ils ont été dépassés. Ils ont craqué dans le temps additionnel, les Lillois, face aux Rémois. Eux qui n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, qui sont déjà sauvés. Alors que le coup d'envoi est dans quelques secondes, Thibaut. Ouais, et c'est Burak Yilmaz qui va le donner. Le joueur est présent dans le rond central alors que tout le monde le siffle et c'est parti. Et long ballon d'entrée de jeu de Sven Botman, le revenant à direction de Benjamin André, mais c'est bien récupéré là tout de suite par les Strasbourgeois. Le ballon est un peu cafouillé, on est au milieu de terrain maintenant. L'heure d'ailleurs pour vous parler des zones. Le terrain est délimité en 4 zones. Nous sommes en tribune sud. À ma gauche, j'ai les zones A et B. À ma droite, j'ai les zones C et D. La zone en bas à gauche est la zone A, je vais tout au fond c'est la zone B, je longe la ligne de touche pour atteindre la zone C et je reviens vers la tribune sud pour la zone D. Le ballon pour Léo Jardim, long ballon à destination de Benjamin André, gros choc là de Benjamin André à l'entrée de la zone B, Benjamin. Ouais, tout à fait, c'est un ballon du gardien lillois vers son milieu de terrain qui est au sol mais qui va se relever. Donc à 40-45 mètres des buts strasbourgeois, ce sera Renato Sanchez qui est à côté du ballon et qui va pouvoir remettre la balle en jeu justement. Donc on peut préciser que c'est Jardim qui est en zone C et D et Sels en zone A et B pour bien comprendre dans quel côté les deux équipes attaquent. Et c'est reparti avec Wea qui est en zone A pour qui remet derrière son Botman. Botman pour Selic en zone B maintenant. Long ballon devant dans la surface pour Fonte en zone A. Fonte qui tombe par terre, mais évidemment il n'y aura rien. Ça sera un 6 mètres pour les Strasbourgeois. Et oui, Strasbourg qui va pouvoir se dégager. Lille qui avait la première possession de ce match. Après 1 minute 30 de jeu, c'est Strasbourg qui va remettre le pied sur le ballon. Alors que les supporters lillois, les ultras du DVE, comme on les appelle, ne sont pas toujours assis sur leur siège. Ils restent bien haut de la tribune. Et visiblement, une fois la banderole rangée, ils ne sont pas prêts encore une fois à donner de la voix. Et on entend les supporters strasbourgeois venus en nombre ce week-end. On est à leur habitude. Les Strasbourgeois répondent au match. Thibaut, ils sont là. Ouais, exactement, et ça répond sur le terrain alors que là c'est Burak Yilmaz qui rentre en surface de réparation et la frappe tendue directement repoussée par Matsels. Les Lillois qui ont un peu
envie dans ce début de match. Et on sent Strasbourg qui est déjà à la peine un petit peu, qui va tenter de se dégager maintenant. On est sur le côté gauche maintenant en zone B. Et c'est un bon pressing de Zeki Celik et de Zegrova maintenant. Les Strasbourgeois voilà, qui ne sortent pas très proprement. Alors qu'attention, là on a une contre-attaque, on rentre dans la zone C avec Kevin Gamero maintenant qui longe la ligne de touche. On est à 20 mètres des cages de Léo Jardim. Il va pouvoir rentrer dans ce phase de réparation. Kevin Gamero, il a vu devant lui son équipier. Et c'est très bien défendu et ça sortira au 5,50 m, Benjamin. Oui, c'était un premier tir lillois cadré par Burak Yilmaz à la 3e minute de jeu. Après, il y a eu une contre-attaque strasbourgeoise et les Lillois vont pouvoir se dégager. Jardim à Botman à ses côtés, mais il lui demande de monter. Donc, ce sera un long ballon devant pour le gardien lillois. Alors qu'on joue, oui, on joue maintenant la 4e minute de jeu et bon, les Lillois, on voit qu'ils essayent de montrer un meilleur visage, on va dire, que lors de leurs deux précédents matchs. Un long ballon devant à destination de Burak Yilmaz. C'est récupéré par la défense strasbourgeoise. Goodmanson qui va pouvoir remettre en jeu en zone D pour Botman. Avec Botman désormais, on est en zone D avec José Fonte désormais qui va essayer d'écarter ces choses faites avec Zeki Celik. On est désormais en zone C, il va trouver Sanchez sur le pressing avec Persic, attention c'est bien pressé, ils ne sont pas compris les Strasbourgeois, c'est récupéré avec désormais Thomasson qui va écarter Gamero à 25 mètres pénal début avec désormais Cassie côté gauche, on est en zone B, attention le centre et pas de Strasbourgeois. C'est une sortie de but à venir, mais attention, le pressing strasbourgeois est là. Il va falloir se méfier, mais les Lillois étaient plutôt bien rentrés dans le match, quoi. Ouais, bon pressing des deux côtés, et puis de l'envie, hein. On sent que les deux équipes veulent jouer, les deux équipes cherchent les 3 points, on le rappelle. Strasbourg qui pourrait recoller à Monaco et Rennes pour la 3e place en cas de victoire, et pour Lille, le constat est le même, hein. Le but est de recoller à Lyon et au RC Lens pour espérer encore, pourquoi pas, atteindre la Conference League. Le ballon avec Renato Sanchez maintenant, qui sert Sven Botman pour Gudmundsson. On est à l'entrée de la zone A au niveau de la ligne médiane, et Gudmundsson qui va rejouer sur son arrière-centre. Botman maintenant avec Sanchez pour Fonte. On reste un peu en arrière et le bloc strasbourgeois qui monte très vite, hein, tout de suite avec Bellegarde qui pressait là. Et c'est Fonte maintenant qui va chercher Benjamin André devant lui. On est toujours dans le camp lillois. Renato Sanchez maintenant qui a peut-être vu Gudmundsson tout seul sur son côté gauche. Non, il reviendra sur ses pas et il va jouer sur son capitaine. On fait tourner côté lillois. Oui, tout à fait, avec un Renato Sanchez qui, comme d'habitude, descend très souvent juste devant ses centraux. Alors que là, il y a un long ballon pour Timothée Weah en zone A, à la bande de la surface de réparation. Il y a un peu tout seul l'attaquant lillois. Il va essayer de centrer. Ça sera dégagé par la défense strasbourgeoise, récupéré par Gudmundsson, toujours en zone A, qui remet derrière sur Sven Botman. Long ballon en zone B maintenant pour Selic. Selic qui essaye de la passer c'était pour Benjamin André, mais les deux Lillois ne se sont pas compris et c'est récupéré par les Strasbourgeois et par Gamero. Même si là, Sanchez a pu récupérer la balle aux 30 mètres. Sanchez. Ah non. Faute du milieu de terrain lillois, justement sur Thomasson. Thomasson qui s'est écroulé, mais qui est vite remis en jambe et qui reprend sa place. Coup franc à venir, on est dans le camp strasbourgeois, à la limite de la zone A et B. Et c'est Jairzinho Niamsi qui va se charger du coup franc, l'ancien joueur du Stade Rennais, qui va donner un peu d'air aux Strasbourgeois pour eux qui sont en bonne forme, en bonne dynamique dans ce championnat, qui n'ont plus perdu depuis le mois de janvier. C'était contre Bordeaux, à Bordeaux, un score de 4-3. Et attention, hein, qui repart avec Renato Sanchez. Non, c'est mal joué, on ne s'est pas compris. C'est une fois récupéré par les Strasbourgeois, avec désormais Frédéric Gilbert qui est sur le côté droit, qui va remettre, on prend son temps côté Strasbourgeois, mais il y a un bon pressing avec Benjamin André, à hauteur du rond central, qui retrouve désormais un jeu à 3. C'est bien fait avec Burak Yilmaz et maintenant Jonathan David. Ouais, c'est un peu brouillon, on essaye de construire, mais malheureusement Strasbourg a repris le ballon dans le rond central avec Ajor qui obtient une faute. C'est joué à l'expérience, hein. C'était justement un Lillois qui est tombé à la faute, qui a fait tomber Ludovic Ajor. Ouais, il va pouvoir donner un peu d'air à son équipe là, parce que les Strasbourgeois ils subissent vraiment le pressing lillois en ce début de rencontre. Le ballon en zone B maintenant, on repique vers le rond central avec Persic qui va allonger en zone D sur Gilbert. Gilbert le contrôle, bien pressé par Gabriel Gudmundsson, et Strasbourg qui sont obligés de retourner en arrière. Persic qui va tenter de trouver Ludovic Ajor dans la surface de réparation, mais Léo Jardim est bien attentif.
Et il va pouvoir relancer tranquillement alors qu'il attend que son capitaine José Fonte refasse ses lacets. Et long ballon maintenant d'Elo Jardim à destination de Burak Yılmaz en zone A. Et c'est bien récupéré par les Strasbourgeois avec maintenant Bellegarde qui avance et qui rentre en zone C et qui va toucher sur le côté gauche son latéral avec Bellegarde maintenant à nouveau. Et on repasse derrière, on repart sur un jeu de possession. Oui, tout à fait. 8ème minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre les deux formations. Un début de match assez équilibré. On a eu un premier tir de Burak Yılmaz à la 4ème. Même si là, les Lillois ont la balle. Zegrova maintenant en zone B qui va pouvoir accélérer. Zegrova, il a Silis devant lui. Il préfère temporiser. Toujours en zone B pour Benjamin André maintenant. Et ça joue derrière. Pour ses défenseurs, Fonte, Sanchez dans le rond central. Sanchez qui avance tranquillement pour Botman. Les Lillois qui essayent de se mettre en place. Le bloc strasbourgeois qui est bien en place. On voit deux lignes de 4 avec les Camero et Ayork devant. Toujours la balle dans les pieds lillois en zone D. Gudmundsson maintenant qui a Wea devant lui. Ce sera finalement pour Burak Yılmaz dans la surface de réparation. Le contrôle du Turc. Et ça sera le premier corner de la rencontre. Avant qu'il y ait un hors-jeu, autant pour moi. Il y a eu un hors-jeu de Burak Yılmaz. Donc le gardien strasbourgeois va pouvoir se relancer. Et dommage, hein, c'était bien joué hein, le mouvement avec l'appel de Burak Yılmaz, mais il avait devancé les défenseurs strasbourgeois malheureusement. Et c'est dommage hein, parce que l'occasion était très belle alors que Strasbourg va pouvoir se dégager. À noter que Lille n'a perdu aucun de ses 8 derniers matchs de Ligue 1 face à Strasbourg. Alors 5 victoires, 3 nuls. On espère tous que cette série va se poursuivre pour les Dogs. Ils ont besoin de se relancer. Et ça ferait du bien aussi de se donner un peu d'air au classement parce qu'on sait qu'ils sont un peu dans le ventre mou au milieu de tableau. Il a plus grand chose à jouer. Alors c'est dégagé par Matsel justement avec Bellegarde. On revient par derrière avec le capitaine Alexander Djikou en l'absence de Dimitri Liénard. Et c'est qui lance Gavin Gamero qui s'en sort face à José Fonte. On est en zone B. Mais en zone B avec toujours zone C pardon avec Jean-Ignar Bellegarde à 25 mètres qui va essayer de décaler Thomasson. Et c'est désormais avec Gilbert côté droit. On est en zone D. Le centre de Gilbert. Attention, oh c'était bien tenté. C'est dégagé un peu en catastrophe et visiblement c'est un Strasbourgeois qui a retouché le ballon en dernier mais sorti de but à venir pour le LOSC. Ouais, il semblerait que ce soit Bellegarde hein, qui n'ait pas réussi à prolonger ce ballon en direction des cages. Et c'était bien joué. Hein. Une nouvelle fois, une nouvelle alerte un peu chaude dans la surface de réparation lilloise. Et Léo Jardim qui fait signe à ses défenseurs de remonter le bloc. On va allonger le jeu alors qu'on entre dans la 10e minute. Toujours 0-0. Long ballon de Léo Jardim en direction de la zone A vers Timothy Weah. Ça ne donne rien, ça partira directement en touche, Benjamin. Oui, touche pour les Strasbourgeois avec Gilbert qui va remettre la balle en jeu. On est en zone A, pas loin de la ligne médiane. Ce sera sûrement une touche voilà, en zone A avec la défense strasbourgeoise qui remet à son gardien Sels. Maintenant avec Sachi en zone A qui est pressé par Selic. Un bon pressing lillois là depuis le début du match. Timothy Weah aussi, Burak Yılmaz qui font les efforts. Tout le bloc lillois essaye de remonter, même si là ça permet de trouver des espaces avec Gamero en zone D à 20 mètres du but dans la surface de réparation face à Fonte. Tentative de centre de l'attaquant strasbourgeois. C'est ça une touche finalement pour les strasbourgeois justement à côté du poteau de corner. Et oui, on est actuellement en zone D alors que c'est Frédéric Gilbert, hein, Kevin Gamero qui laisse le ballon à son latéral droit, plus précisément à son piston droit. Longue touche à venir pour les Strasbourgeois. On voit justement là, Frédéric Gilbert qui replace ses joueurs justement dans la surface pour essayer de trouver une tête, soit Kevin Gamero. Kevin Gamero, non, duel avec Fonte, c'est Fonte qui dégage, qui est réussi à dégager, ça retombe justement dans les pieds strasbourgeois avec Lucas Perrin avec Persic, Perrin le 1-2 c'est bien fait. On retrouve avec Kevin Gamero à 25 mètres début et c'est décalé Gilbert en zone D, attention pour le centre, c'est fait, attention tout seul à l'entrée de la surface, Kevin Gamero qui vient à Thomasson, le centre, oh, c'est dégagé en corner in extremis par Sven Botman, attention, ça chauffe hein, du côté du LOSC. Allez, ça chauffe. Et là, pour le coup, Adrien Thomasson qui était peut-être un peu trop altruiste. Hein. Il a voulu resservir au centre vers Ajorc alors qu'il avait la cage libre devant lui. Et justement, c'est lui là qui a le ballon et ça donnera un nouveau corner. Ça avait été joué rapidement par Gilbert. Et c'est Zegrova qui est monté rapidement au pressing. Mais ouais, là c'était encore une fois c'était très chaud et il s'est retrouvé tout seul dans la surface de réparation, un peu surprenant là cette défense lilloise. Oui, comme tu le dis, il aurait pu tirer, mais il a voulu la jouer avec son équipier alors que là le corner est tiré par Gilbert, dégagé par Sven Botman. Attention le tir de Persic qui est défendu par la défense lilloise. Ça revient dans le centre et c'est
c'était contré, non, 6 mètres, ce sera un 6 mètres après une nouvelle reprise des Strasbourgeois. C'est un peu chaud là dans la défense lilloise, il y a eu 2-3 situations, on est un peu confus, mais bon, le Jardim va pouvoir se dégager. Alors pour jouer la 13e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, toujours 0-0 dans ce match entre Lille et Strasbourg. Et oui, et c'est Jerzy Niamsi qui était tout seul au point de pénalty, complètement oublié par la défense lilloise. Et heureusement que le tir n'a pas trouvé le cadre de Léo Jardim, qui peut se dégager après 13 minutes justement dans ce match. Toujours 0-0, le match est équilibré, même si Strasbourg se montre de plus en plus pressant dans ces derniers instants, avec la lutte au milieu de terrain qui continue, avec Zegrova face à un Strasbourgeois qui récupère. Là c'est compliqué de poser le pied sur le ballon, avec désormais Benjamin André qui obtient une faute suite à un accrochage avec un Strasbourgeois. C'est joué vite. Avec, oh là là, on prend des risques avec Gudmundsson désormais en zone A, qui se fait contre-attention avec Thomasson face à Renato Sanchez, qui se couche pour récupérer le ballon. Thomasson, et désormais il trouve Ajorc avec Percy. Tu revient par derrière, avec qui manque de solution. On repasse par le côté avec Bellegarde. Bellegarde qui est désormais en zone C avec Gamero. Le 1-2, Bellegarde de nouveau. On pose le pied sur le ballon avec Djikou, on ressort, on prend son temps côté strasbourgeois. L'arbitre qui fait signe de jouer. C'est récupéré par Fonte qui dégage immédiatement par Burak Yilmaz, mais le ballon est trop long. Le ballon qui sort en touche au niveau de la zone B. Oui, alors qu'on a un Strasbourgeois là qui est allongé, qui semble souffrir un petit peu. C'est Djikou. C'est Djikou. Ouais. Djikou qui est au sol et justement les Strasbourg qui vont attendre. Mais en tout cas, les Alsaciens qui sont solides, qui sont dangereux et notamment un très bon début de match de Kevin Gamero, d'Adrien Thomasson, pardon. Très en vue pour l'instant, le joueur formé au FC Annecy, bientôt pensionnaire de Ligue 2 et qui a fait ses débuts professionnels et bientôt non Gaillard. Le ballon qui va bientôt être remis en jeu. Djikou s'est relevé, tout va bien pour lui et c'est Cassie qui va pouvoir faire la touche en zone B à une quarantaine de mètres de ses propres buts, alors que les banderoles sont de nouveau sorties par les DVE, des grandes heures au déshonneur, cassez-vous, on aura bien compris le message. Benjamin, le ballon dans les mains de Léo Jardim en zone D. Le ballon était rendu aux Lillois par les Strasbourgeois après cette touche, alors que Sanchez maintenant l'a fait sur Botman en zone D. Les Lillois qui vont essayer de se relancer. On a joué déjà un tir dans cette première mi-temps et toujours une grosse occasion de chaque côté, on va dire. Le tir de Yilmaz et ensuite sur un corner, occasion strasbourgeoise, alors que la Salic en zone B essaie de retrouver devant lui, mais Burak Yilmaz n'était pas libre. Il remet derrière sur sa défense Botman. Botman qui va chercher David. David en zone A. David pour Wea. David toujours, pardon. David en prise avec la défense strasbourgeoise qui récupère la balle. Ouais, David toujours pour Gudmundsson en zone A. Peut-être le centre à venir pour Yilmaz, mais c'est dégagé par les Strasbourgeois. Et là, on se regarde, toujours en zone A, avant de se faire réparation. Wea maintenant pour le tir contré encore. Une touche pour les Strasbourgeois. Les Lillois qui essayent de passer par le côté gauche, mais pour le moment, c'est très bien défendu par Strasbourg. Oui, de Strasbourg qui est très compact en défense et les Lillois ont du mal à se frayer un chemin dans la surface alsacienne et on repart avec Celik à l'attaque désormais en zone B avec en profondeur qui va lancer Burak Yilmaz mais qui commet une faute. Après le hors-jeu de Yilmaz, maintenant la faute sur le défenseur alsacien Alexander Djikou. C'est dommage parce qu'il y a de beaux mouvements côté lillois, mais on sent qu'il manque le petit dernier geste pour accéder à une frappe, à un tir pour inquiéter le gardien Mats Sels qui effectue qu'un arrêt tout à l'heure sur une frappe de Yilmaz à la 10e minute. Toujours 0-0 alors qu'on joue le quart d'heure de jeu et à noter que c'est les supporters strasbourgeois qui mettent de l'ambiance. Ouais, et le fameux petit geste, le dernier geste lillois, il l'a un peu manqué toute la saison. Ils n'ont que la 13e attaque de Ligue 1. Les nordistes, c'est faible, c'est très faible pour un champion en titre. Le ballon dans les pieds de Gilbert, on est en zone D et c'est bien pressé par Jonathan David et Timothy Weah. Maintenant, c'est Gudmundsson qui dégage loin en direction de Burak Yilmaz en zone A. C'est un peu cafouillé, on joue un peu à la baballe, c'est un peu un match de rugby là. Et le ballon ou le pied haut signalé de Benjamin André dans le rond central au duel avec Bellegarde. Et c'est Persif qui va pouvoir toucher Thomasson en zone D, Benjamin. Ouais, Gilbert maintenant qui relance, qui remet sur Niamsi en zone A. Maintenant Perrin qui est pressé par l'attaque lilloise. Long ballon devant vers Gilbert, mais ce sera finalement Gudmundsson. Oh, qu'il a perdu avec Gamero en zone D pour Gilbert. Gilbert à 25 mètres qui marche un peu sur le ballon, qui peut pas se mettre dans une bonne condition, même si Gamero la récupère. C'est un peu fouillis là aux abords de la surface lilloise. Ce sera finalement un tir contré encore une fois par Benjamin André.
Et les Lillois qui peuvent se dégager avec Jonathan David qui la remet sur Renato Sanchez. Attention, le trompe peut-être en zone A. David sur le côté gauche. Il a Elmaz et il a surtout Wea qui se porte devant lui, mais c'est perdu et récupéré par les Strasbourgeois et notamment par Bellegarde. Et oui, Jonathan David qui était esselé vraiment entre les joueurs strasbourgeois, hein. Jonathan David qui n'a plus marqué depuis le 6 mars et la victoire ici 4-0 contre Clermont. Alors forcément, ça fait long, les supporters sont impatients, mais il était tout seul. Il ne pouvait pas passer face à des Strasbourgeois très compacts depuis tout à l'heure. Et il repart à l'attaque, désormais en zone D avec Gamero, qui manque de soutien, qui lève les mains. Et oui, il attend ses partenaires, avec Thomasson le long de la ligne de touche, mais qui était statique, à essayer de récupérer par Timothy Weah, désormais avec Gudmundsson en zone D. On reprend son temps côté lillois, on ressort le ballon avec Botman, désormais José Font, qui est le capitaine, qui fait signe de venir chercher le ballon avec Zegrova dans le rond central. Il est servi avec Benjamin André dans le milieu de terrain, alors que l'on joue la 17e minute ici au stade Pierre-Mauroy. Il fait bon, il fait chaud, on n'attend plus que les buts. Ici, et malheureusement, Sanchez commet une fois une nouvelle erreur avec Thomasson. On joue en contre avec Gamero à la course face à Botman, et Botman à la jeunesse qui fait parler, c'est justement sa puissance face à l'expérimenté Kevin Gamero, et qui s'en sort, qui va obtenir une touche, le Lillois, Thibaut. Ouais, et les Lillois là qui s'en sortent plutôt pas mal en défense. On les a vus un peu peiner vers la 10e minute, hein, avec notamment cette incursion d'Adrien Thomasson. Mais depuis quelques temps maintenant, ils ont réussi à installer leur bloc et à se remettre. La touche jouée par Gudmundsson sur Benjamin André. Et Thomasson qui presse à nouveau. Nouvelle touche pour Gudmundsson qui va chercher au loin José Font, qui va pouvoir écarter maintenant en zone C, pressé par Ajorc. Et il cherche du soutien. Il a Zekicelik devant lui qui demandait le ballon en profondeur, mais ça ne donnera rien. Il repassera vers son gardien Léo Jardim avec Gudmundsson maintenant en zone D, Botman pardon, en zone D. Et Sanchez maintenant qui va se projeter vers l'avant. On va rentrer tranquillement en zone A. Sanchez avec Gudmundsson sur le côté gauche en ligne de touche, avec Timothy Weah maintenant qui va pouvoir se rapprocher de la ligne de but. Et Weah face à Perrin. Weah qui dribble, qui centre, ras de terre. Et c'est bien couvert par Bellegarde pour les Strasbourgeois. Ça donnera une touche. Mouvement intéressant sur le côté gauche lillois. Oui, très, très beau centre de Wea qui avait réussi à faire la différence face à son vis-à-vis strasbourgeois, mais la défense strasbourgeoise justement était aux aguets et a pu défendre ce ballon assez facilement en touche. Alors que Sanchez en zone A la met sur Benjamin André, maintenant toujours Sanchez, Botman derrière lui. Avec Selic justement qui a la balle en zone B et Zegrova qui permet beaucoup les deux, même si Zegrova est un peu moins présent que contre Lens par exemple il y a une semaine, même si là il va pouvoir obtenir une faute le long de la ligne de touche en zone B. Oui, Lille qui récupère le ballon dans cette zone, effectivement, une zone intéressante pour effectuer un très bon coup franc, même si on est encore à aller à 40 mètres des buts de Matt Sels, avec Benjamin André qui semble oui, trouver dans cette Chelik, hein. Il remet son ballon et c'est joué avec justement André, avec José Font dans le rond central qui transmet à Renato Sanchez. On est dans la zone D désormais à la hauteur de la ligne médiane, et qui manque de soutien face à un pressing strasbourgeois, à l'image de Thomasson qui coupe les transmissions. Du côté de Lille, on a vraiment du mal à se trouver, hein. On joue vraiment par derrière, à l'image de Tselik désormais, avec José Font. José Font qui essaie de changer de côté avec Botman, le défenseur néerlandais qui revient dans l'équipe de Jocelyn Gourvenec après plus de 5 mois d'absence, avec Gudmundsson. Gudmundsson en zone A qui va essayer de dépasser, mais c'est bien défendu par le joueur de Strasbourg, et c'est un corner obtenu. Mais c'était compliqué là dans ce qu'il a tenté de faire. Il a essayé d'accélérer en zone A, il s'est heurté face à un bon tacle glissé de Jairzinho Niamsi, le Strasbourgeois, qui a bien mis ce ballon en corner, mais attention avec Renato Sanchez. Ouais, Gudmundsson qui avait un peu trop poussé son ballon, et beaucoup de joueurs, beaucoup de présence lilloise là dans la surface de réparation. Ils sont 8, et Sanchez qui tire de la gauche vers la droite maintenant avec la tête de Botman, peut-être non, c'est dégagé par la défense avec Persic maintenant qui va pouvoir jouer rapidement avec Bellegarde, et très bonne couverture de Timothy Weah, les Lillois qui vont pouvoir se replacer tranquillement alors qu'on joue la 22e minute. Oui, c'était un corner rentrant de Sanchez qui a été dégagé par la défense strasbourgeoise. Et les Strasbourgeois justement qui sont dans leur moitié de terrain en zone A et qui vont pouvoir relancer la balle en jeu avec justement Gilbert à la touche pour son attaquant Ajorc. Ajorc qui impose son physique, on va dire, face à Gudmundsson, alors que les Strasbourgeois ont toujours la balle là. Dans la zone D, ce sera une faute non sifflée, avantage gardé au Lillois avec Zegrova. Zegrova en zone B. Zegrova qui essaye de trouver un coéquipier. C'est maintenant Sanchez. Sanchez pour Weah. On est en zone A à 40 mètres des buts strasbourgeois.
Wea qui essaye de trouver un coéquipier pour Gudmundsson. Gudmundsson pour Wea, une 2 entre les deux Lillois. Tentative de centre de Wea qui est face à deux Strasbourgeois et ça sera une touche finalement trouvée par l'attaquant lillois. Et oui, toujours 0-0 après 23 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy et une touche en zone A. C'est le latéral Gudmundsson qui va la jouer dans quelques instants. Il essaie de trouver un partenaire, pourquoi pas dans la surface avec Burak Yilmaz qui fait quelques efforts et qui vient chercher le ballon. Il est servi, contrôle avec Gudmundsson, l'une 2 c'est bien fait. Et nouvelle touche désormais, c'est Frédéric Gilbert qui a dévié ce ballon lors d'une tentative de passement de jambe de Gabriel Gudmundsson. Il est de nouveau à la touche avec Renato Sanchez, c'est chose faite qui lui remet. On manque un peu de mouvement dans la surface lilloise, alors on repasse par derrière avec Botman, désormais celui qui revient dans le groupe, dans le 11 type de Jocelyn Gourvenec avec Joseph Font, le capitaine. En recul, un côté lillois face à une belle montée des joueurs strasbourgeois qui vraiment montent et tous les joueurs maintenant de Strasbourg sont en hauteur dans le camp lillois désormais face à un bon pressing et justement Jardim qui va essayer de dégager sur une tête. Yilmaz est bien dévié face à désormais Wea est lancé mais c'est récupéré par Matt Sells. On est désormais en zone A avec Anthony Cassi avec Djikou dans la surface de Strasbourg. Djikou qui va essayer de trouver Bellegarde et c'est un bon pressing côté Lillois de Celik et qui va obtenir une faute, Thibaut. Ouais, très bon coup franc là pour les Lillois. On est en zone B à l'angle de la surface de réparation. Et ce très bon pressing des Lillois avec Zegrova, avec Celik qui obtient la faute. Et deux joueurs sont autour du ballon. On a Zegrova justement et Renato Sanchez, mais il semblerait que ce soit le Portugais hein, qui va se charger de ce coup franc. Un coup franc, un ballon qui sera sortant puisqu'on est de la droite vers la gauche. Monsieur l'arbitre de la rencontre, monsieur Jérémy Pignard, qui indique au mur de rester à distance réglementaire, hein, mur proposé d'une seule personne, Kevin Gamero, alors que Adrien Thomasson, lui, surveille Zegrova au cas où il déborderait. Le ballon est joué par Renato Sanchez, c'est fort et le ballon rasant qui passe devant tout le monde, personne ne le coupe. Et c'était une belle occasion là, Benjamin. Ouais, oui. Prend très bien tiré de Sanchez qui est passé aux 6 mètres, qui a longé la ligne des 6 mètres quasiment de Sels et qui n'a trouvé personne, ni de Strasbourgeois, ni de Lillois. Donc ça sera justement un 6 mètres pour le gardien strasbourgeois qui va pouvoir se dégager. Alors que Zegrova était aussi pressenti pour tirer le coup franc, mais c'est finalement Sanchez qui l'a tiré sortant. On joue la 25e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy et toujours 0-0 dans cette première mi-temps. Et oui, la grosse occasion hein, pour Lille, hein, ça fait du bien un peu de voir un peu de mouvement. C'était Benjamin André qui s'était jeté dans cette surface alsacienne mais qui n'a pas trouvé le ballon et qui avait laissé ce ballon sortir en sortie de but. Désormais avec Lillois qui repart à l'attaque et avec David qui lance Burak Yilmaz, il n'est pas hors jeu cette fois-ci. Burak Yilmaz qui entre à l'entrée de la surface en zone A. Burak Yilmaz face au gardien qui remet en retrait. Ah, c'est dévié, c'est dommage. C'est Alexander Djikou le capitaine qui s'est sauvé pour défendre son camp. Et ça s'emballe un peu dans tous les côtés avec Burak Yilmaz qui est resté au sol dans cette surface. Alors que Strasbourg partait en contre, c'est désormais Gilbert aussi qui est au sol. Alors l'arbitre a arrêté le jeu. Mais ça commence à s'enflammer hein, côté lillois et on voit de beaux mouvements. Malheureusement, les Strasbourgeois sont toujours là pour couper les transmissions et arrêter les ballons lors des attaques lilloises. Mais Jérémy Pignard hein, qui vient voir Julien Stéphan qui commençait un peu à s'énerver suite au gros tacle justement de Timothy Weah sur Frédéric Gilbert. C'était en zone 1 sur la contre-attaque strasbourgeoise. Un beau tacle par derrière et pas de carton visiblement, mais juste un rappel à l'ordre, hein, Thibaut. Oui, et Burak Yilmaz qui était resté au sol dans la surface de réparation, il semblait se plaindre de la cheville. Il demandait aux soigneurs de venir, mais personne n'est sorti du banc. Et il est reparti en boitillant, mais ça a l'air d'aller pour lui. Le ballon pour Strasbourg en zone A, donc à une trentaine de mètres des cages de Matsel. C'est Perrin qui va jouer. Long ballon à destination d'Ajorc à 30 mètres des cages de Léo Jardim. Et c'est récupéré. C'est les Strasbourgeois qui l'ont long de la ligne de touche. On est en zone D. Thomasson qui évite la sortie de touche pour Perrin maintenant. Et nouvelle faute de Burak Yilmaz cette fois-ci. Un petit accrochage par derrière du Kral. Et qui vient s'expliquer avec monsieur l'arbitre. Alors que Perrin lui reste un petit peu au sol. Mais rien de bien grave. Oui, tout à fait. Yilmaz qui a été, on va dire, rappelé à l'ordre gentiment par monsieur Pignard et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager, vont pouvoir remettre la balle en jeu alors qu'on est en zone D, proche de la ligne médiane. Et c'est chose faite avec Perrin maintenant pour Persic qui la met sur le côté gauche avec Cassi devant, long ballon devant pour Ayork en zone C.
Ailleurs qui la met derrière pour Thomasson. Thomasson à l'entrée de la surface. Le tir arrêté par Léo Jardim. Belle occasion strasbourgeoise, mais le tir de Thomasson qui était, on va dire, un peu bout, pas assez fort pour inquiéter le gardien lillois. Là, ça allait très vite, hein. Du côté de Strasbourg, on a mis moins de 30 secondes pour traverser tout le terrain. On était en zone A, en zone Z, en zone B, puis en zone C. Ça allait très vite et c'est cette frappe de Thomasson qui a été tirée tout simplement sur le gardien Léo Jardim. Vraiment dessus avec Burak Yılmaz à l'entrée de la surface qui va frapper. Et non, ça passe juste à gauche du but de Malcès, sortie de but. Mais le match commence à s'enflammer. On était sur le but lillois tout à l'heure, maintenant sur le but strasbourgeois. Deux grosses occasions là, coup sur coup, mais toujours 0-0 après 28 minutes de jeu ici. Le match s'emballe, mais on a du mal à trouver la précision là, dans cette première demi-heure de jeu. Faut trouver un peu plus de précision dans les 5 derniers mètres, hein, toujours Thibaut. Ouais, et Burak Yılmaz qui avait peut-être mieux à faire, hein. Il avait de la place pour avancer, il avait des options avec Zegrova à droite, mais il a choisi la frappe et c'est malheureusement pas cadré. Gilbert dans zone D, il a l'appel de Thomasson devant lui, il le sert justement, Thomasson qui va pouvoir rentrer bientôt dans la surface de réparation. Thomasson le centre à terre et c'est bien dégagé par les Lillois et Gudmundsson, mais attention le pressing strasbourgeois qui est très bon et Gilbert encore lui qui sert Thomasson, est toujours en zone D, le centre de Thomasson, ça ne donnera rien, il y avait aucun Strasbourgeois et c'est Zeki Celik qui va pouvoir laisser sortir cette balle en touche. Mais comme vous le disiez Adrien, le match qui s'emballe et c'est vraiment plaisant à voir, hein. On a du beau jeu et ça joue surtout des deux côtés. C'est assez rare pour le souligner, hein. Cette année à Lille on avait surtout vu des longues périodes de possession sans beaucoup de mouvement. Là on a un beau match. Oui, tout à fait. Alors que Selic va pouvoir remettre la balle en jeu en zone C. On a vu donc un très beau centre de Strasbourg avec Gamero et Ayor qui se sont jetés sur la balle, mais aucun des deux n'a pu la toucher. Alors que les Lillois ont remis la balle en jeu toujours en zone C et maintenant avec Zegrova. Zegrova qui a essayé de chercher David, mais qui n'était pas disponible. Avec Sanchez maintenant, très bien pris par deux Strasbourgeois. On remet derrière sur Persic pour Strasbourg maintenant. Devant pour Ayork. York, Thomasson, ça permute bien sur l'attaque strasbourgeoise. Maintenant, c'est Gilbert qui a la balle devant pour Thomasson, encore une fois. Pressing de Timothy Weah, il n'a pas faute. Et les Lillois vont pouvoir se dégager avec Jonathan David en zone D. Avec Jonathan David qui est bousculé par Niamsi et c'est une faute obtenue, hein. On est en zone D justement par les Lillois. On joue vite avec Celik dans le rond central qui part et il va trouver un partenaire. Alors, désormais en zone A, c'est bien fait en profondeur en zone A. Burak Yılmaz qui va rentrer dans la surface, qui fixe désormais Luca Perrin. Burak Yılmaz qui trouve en retrait Celik qui a changé de côté. Celik avec Sanchez à 25 mètres plein axe. Sanchez qui n'a pas de soutien tout simplement devant. Alors on revient par Zegrova. Zegrova sur son pied gauche à l'entrée à 25 mètres des buts toujours. Gudmundsson en zone A. Burak Yılmaz désormais le long de la ligne de touche. En zone A, on revient par l'arrière avec Benjamin André. C'est bien fait la fente de corps pour éliminer Ludovic Ajorc, mais on manque tout simplement de soutien devant et on repasse par derrière. On a du mal à se trouver devant côté lillois avec désormais Botman, avec Gudmundsson le long de la ligne de touche en zone A. Il lance en profondeur Burak Yılmaz qui n'y a pas cru et des sorties de but pour Strasbourg. Oui, et Strasbourg qui peut remercier le très bon repli défensif là. Ah, et non, ce sera un corner apparemment. Et c'est Burak Yılmaz là qui s'est saisi de la balle, mais non, ça va jouer rapidement. C'est joué rapidement de la gauche à droite avec Renato Sanchez. Et non, il y avait un deuxième ballon sur la pelouse, donc. Il y a un quiproquo, hein. Il y a un quiproquo, hein, ça a l'air effectivement assez confus. Discussion là entre Renato Sanchez et l'arbitre, ce sera bien un corner tiré de la gauche vers la droite. Il y a eu un petit cafouillage, un petit temps de latence, mais c'est bon maintenant. Donc le corner qui va pouvoir être joué, un corner rentrant de la part du Portugais passé par le Bayern Munich. C'est parti, c'est tiré, c'est vers Sven Botman au second poteau. La tête qui a été contrée et maintenant c'est relancé pour les Strasbourgeois avec Gamero, mais qui est bien couvert par Timothy Weah qui est seul face à 3 Strasbourgeois. Ça n'aura rien, les Strasbourgeois qui vont pouvoir repartir avec Thomasson maintenant qui rentre en zone D et qui est pressé par Benjamin André, et ça va faire faute une nouvelle fois pour Benjamin André. Ça va permettre aux Lillois de se replacer. Là encore, on part d'un but à l'autre. Oui, les Strasbourgeois qui ont vite récupéré la balle, et une faute est demandée par les Lillois, avait été demandée par les Lillois sur Timothy Weah, mais rien n'avait été sifflé et donc ils ont pu se projeter rapidement vers l'avant. Et Benjamin André qui a dû faire faute en zone D justement pour arrêter cette contre-attaque strasbourgeoise. Alors qu'on joue la 32e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, donc toujours 0-0. Même si là les deux équipes après un petit round d'observation ont l'air de se découvrir un peu plus. Ça sera un coup franc donc en zone D pour Strasbourg, tiré par Perrin, il me semble.
Exactement, le Strasbourg qui s'élance, il va centrer, trouver un partenaire, c'est dégagé par Benjamin André et ça va revenir. Attention avec le centre, et c'est l'arrêt de Léo Jardim qui capte la balle sans trop de difficulté, il était tout seul. Il n'était pas gêné justement par les attaquants et qui relance. Côté droit, on est en zone C désormais avec Celik, Wea qui est désormais à hauteur de la ligne médiane. On joue à la 32e minute. Ici, toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy. On décale, on change de côté rapidement avec Gudmundsson face à des Strasbourgeois qui sont très bas dans ce match lors des phases défensives. Attention, Renato Sanchez qui s'emballe dans des gestes techniques qui ne sont pas maîtrisés. Il a de la chance parce que c'est avec Jonathan David qui récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il est en zone A désormais. Jonathan David qui récupère avec Renato Sanchez qui remet long la ligne de touche, qui centre au second poteau. C'est bien fait avec Zegrova. Ah, et c'est trop long malheureusement. Sortie de but pour les Strasbourgeois avec Matzel qui va s'emparer du ballon. Mais de beaux mouvements. Mais comme on le disait tout à l'heure, il manque toujours ce petit dernier geste pour conclure cette action, hein, Thibaut. Ouais, c'est un discours qui revient régulièrement cette saison avec le LOSC, hein, toujours ce dernier geste qui manque. Et là, à l'origine de l'action, c'était un peu un cafouillage, hein, de Kevin Gamero qui perd bêtement ce ballon aux 40 mètres. Et Jonathan David qui avait bien suivi. Les Strasbourgeois qui vont pouvoir se relancer avec Niamsi et le bloc lillois qui est extrêmement haut. On a 4 joueurs aux abords de la surface, hein, Wea, David, Bourak et Zegrova. Et c'est dégagé loin avec le ballon récupéré par Benjamin André. Zegrova, maintenant, on est en zone B, le long de la ligne de touche à une quarantaine de mètres et Renato Sanchez maintenant dans le rond central qui va pouvoir toucher Gudmundsson sur le côté gauche en zone A avec Wea maintenant. Wea bien pressé là par les défenseurs strasbourgeois et ça se donnera une touche aux 40 mètres de Strasbourg pour les Alsaciens. Oui, touche récupérée donc par Strasbourg, alors que Wea avait été mis sous pression par la défense strasbourgeoise. On va pouvoir se relancer. On va pouvoir se relancer avec Gilbert notamment qui va peut-être chercher devant, soit Thomasson, soit ailleurs qui se propose. Ce sera Thomasson. Thomasson bien pressé par Renato Sanchez, toujours en zone A. Et ce sera une deuxième touche pour Strasbourg après une sortie de la balle faite par Renato Sanchez. Alors qu'on joue la 35e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Il reste une grosse dizaine de minutes à jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Avec une nouvelle touche désormais dans le camp lillois à hauteur de la ligne médiane avec Frédéric Gilbert, hein, l'ancien canet qui va remettre le ballon en jeu. Il essaie de trouver un partenaire avec Persich peut-être. Non, on joue devant avec Ajorc. Ajorc qui décroche beaucoup dans ses débuts de match. Mais oh là là, il envoie complètement le ballon dans le camp strasbourgeois et qui fait donner un effort à Cassie. Il a couru pour récupérer ce ballon. On joue de transversal en transversal. On essaie de retrouver désormais en zone D de Gilbert. C'est récupéré avec Lucas Perrin. Un peu de réussite, faut le dire, côté alsacien avec Persic à hauteur du rond central qui avance avec Gamero. Gamero, un beau jeu en triangle avec Gilbert. Mais c'est bien défendu par Gudmundsson. Gudmundsson! Gudmundsson qui a fauché Fred Gilbert sur un tacle trop appuyé. Et Jérémy Pignard pardon, qui a mis la main à la poche directement pour sortir un carton sur le latéral lillois. Un tacle trop appuyé sur le joueur strasbourgeois, évidemment, qui se relève, hein, sans trop de problèmes. Et voilà, le premier carton jaune de la partie pour le joueur lillois, Gudmundsson, sur un tacle trop appuyé. Dommage parce qu'il avait une belle contre-attaque qui pouvait s'enclencher derrière, mais malheureusement, un coup franc pour Strasbourg. Ouais, coup franc pour Strasbourg et ça semble presque. Là, on revoit au ralenti. Non, il attrape le ballon. C'est Gilbert qui joue très bien le coup, mais pas sûr que ça vaille un carton. Toujours est-il que ça fait coup franc. On est à 40 mètres des cages de Léo Jardim, légèrement excentré sur la droite. C'est joué et c'est dégagé, hein, c'est mal joué. C'est Renato Sanchez qui peut dégager de la tête. Et maintenant Bellegarde qui remet dans la surface, Botman qui couvre, maintenant avec Adrien Thomasson dans la surface de réparation maintenant côté droit qui va pouvoir centrer, au second poteau vers Ajorc. Ouh, et c'est arrêté. Il semblait que ce soit Léo Jardim qui l'ait arrêté de la tête. Et l'arbitre qui signale quand même un 5,50 m. C'est un peu confus, ouais, justement. Peut-être que ça a été touché par le poteau, justement, ou alors Jardim, mais en tout cas, l'arbitre de touche et l'arbitre central ont désigné les 5,50 m, comme tu le disais. Alors que les Strasbourgeois ont maintenant quand même récupéré la balle avec Bellegarde en zone C, bien pressé par Selic, mais le Strasbourgeois arrive toujours à récupérer le ballon, alors que c'est une faute encore aux 30 mètres, 30-35 mètres, une faute lilloise, une faute de Benjamin André, et donc il y aura un coup franc pour Strasbourg en zone C. C'est un peu plus haché là depuis une dizaine de minutes, surtout du côté lillois, avec donc 2-3 fautes assez redondantes à 30-35 mètres de leur but. Effectivement, les Strasbourgeois qui sont dans un temps fort, la partie globalement équilibrée.
Mais c'est Jean-Rickner Bellegarde qui s'est écroulé suite à une faute de Benjamin André. C'est Stanley Prisic qui va tirer. On est en zone C. Désormais, c'est tiré. Attention, second poteau. Et ce n'est pas touché. Donc, sortie de bus. 5,50 m à venir pour Leonardo Jardim qui va pouvoir dégager son camp dans quelques instants. Mais Strasbourg, attention, qui se montre de plus en plus pressant dans cette fin de première période, va falloir faire attention au niveau de bien défendre les coups, notamment à Benjamin André qui a mis beaucoup de tacles, fait beaucoup de fautes depuis le début de la partie. Et Benjamin André, s'il prend un carton ce soir, il pourrait être suspendu lors des prochaines rencontres, notamment pour la réception de Monaco dans 15 jours. Donc il va falloir faire attention côté lillois pour éviter des suspensions un peu bêtes dans cette fin de championnat. Et Monsieur Pignard, une nouvelle fois, qui siffle justement pour cette faute lillois, un pied haut sur le défenseur Lucas Perrin, sans trop de soucis. Et Niamsi va pouvoir dégager son camp. Et c'est joué vite, désormais, avec en zone C, désormais, Kevin Gamero, qui est le long de la ligne de touche, qui va essayer de centrer avec Ludovic Ajor, que c'est bien fait, et c'est récupéré par Sven Botman. Botman qui fait beaucoup de bien dans ce match, qui essaye vraiment de dégager les ballons, et il y arrive, il y parvient pour écarter le danger strasbourgeois, avec une touche désormais en zone D pour les Lillois avec Gudmundsson, Thibaut. Ouais. Et Gudmundsson, effectivement, qui va pouvoir se dégager. Et vous le disiez, Botman qui fait du bien dans la défense. Surtout, il apporte beaucoup de sérénité, on le sent. C'est ce qui manquait aux Lillois ces 5 derniers matchs. Le ballon qui est au niveau du rond central maintenant avec Bellegarde pressé par Jonathan David. Et il va pouvoir jouer avec son capitaine maintenant, capitaine qui fait quelques petits râteaux pour éliminer Renato Sanchez et Benjamin André. Il obtiendra un nouveau coup franc. Beaucoup de fautes des Lillois là, dans les 5-10 dernières minutes. Et ça permet une nouvelle fois aux Strasbourgeois de souffler alors que le pressing des nordistes est assez bon. Oui, tout à fait, beaucoup de fautes de Lille et on a vu que ça a agacé assez Julien Stéphan qui a beaucoup parlé au quatrième arbitre depuis quelques minutes. Là, il est parti se rasseoir sur son banc de touche, mais bon, beaucoup de fautes assez hachées du côté lillois qui, après une bonne première moitié de mi-temps, ont un peu plus de mal et en sont un peu plus sous pression. Justement, là, c'est les Strasbourgeois qui ont la balle en défense avec un bon pressing lillois, mais toujours la balle dans les pieds de Niamsi qui cherche devant Bellegarde. Bellegarde en zone C qui avance aux 40 mètres, maintenant 35 mètres des buts lillois pour Gamero et c'est bien défendu par Selic. Les Lillois qui vont pouvoir se dégager, même si là les Strasbourgeois récupèrent encore la balle. C'est une grosse bataille au milieu de terrain et souvent gagnée par Strasbourg dans ces dernières minutes. Avec Bellegarde qui écarte des hommes en zone D à l'entrée de la surface, Frédéric Gilbert. Gilbert face à Gudmundsson, le duel, et c'est un centre. Attention, Kevin Gamero tout seul dans la surface face à Celik. Gamero, Bellegarde, plein axe, il va tirer, c'est contré par Benjamin André. Il fait du bien aussi, Benjamin André, avec David s'est dégagé face à Yilmaz. Oh, Yilmaz qui s'écroule dans le rond central, et deuxième carton jaune de la partie cette fois-ci pour Lucas Perrin face à une belle béquille sur Burak Yilmaz, le Turc qui s'est écroulé alors qu'un contre était mené de la part des hommes de Jousselin Gourvenec qui était désormais stoppé. Un bon coup franc à suivre pour se donner un petit peu d'air alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période, Thibaut. Ouais, et Jonathan David qui avait pris l'aile. Justement, c'est lui que Burak cherchait à servir. Et ça ne donnera rien. Le ballon avec Zegrova maintenant en zone B, le long de la ligne de touche. On est à 30 mètres des cages de Madsels. Il va repiquer vers le centre avec Renato Sanchez maintenant, plein axe, qui rejoue sur le côté avec Zeki Celik. Le centre de Celik vers Jonathan David, ça ne donnera rien. Gilbert est seul et peut remettre de la poitrine vers son gardien. On est à la 41e minute de jeu. Ici, dans un stade Pierre-Mauroy plus vide, plus de la moitié. Plus que vide, oui. Voilà, plus que vide et qui sonne très creux. Mis à part les chants strasbourgeois, on n'entend pas grand chose. Et Strasbourgeois justement qui se relance avec Persic et Bellegarde maintenant qui va pouvoir rentrer en zone C. Il a vu Kevin Gamero le long de la ligne de touche qui faisait l'appel. Et c'est maintenant revenu derrière avec Djikou. Oui, tout à fait. Alors que les DVE sont en grève, on peut dire, ne chantent pas depuis le début de la rencontre. Résultat des mauvaises performances du LOSC, alors que là les Strasbourgeois ont toujours la balle avec Perrin en zone A qui remet sur Niamsi, alors que les Lillois ont récupéré la balle avec Wea en zone A toujours devant pour Burak Yilmaz qui va pouvoir centrer. Le centre d'Yilmaz récupéré par Wea, alors peut-être Sanchez qui a coupé la balle. Sanchez qui a récupéré le ballon qui était peut-être à destination de Zegrova plutôt. Il a coupé la politesse, on va dire, à son coéquipier Kosovar.
Et ça sera 6 mètres pour Strasbourg, Adrien. Effectivement, Benjamin, c'est la plus belle occasion lilloise après 40 minutes, 41 minutes de jeu. Un centre en zone A de Yilmaz qui revient en plein axe avec Renato Sanchez qui grille la politesse, comme vous l'avez dit, c'est le mot juste. Enfin, devant Zegrova, il prend le ballon, il se l'amène désormais en zone B dans la surface, mais dans un angle fermé. Il ne peut que tirer sur les panneaux publicitaires, une frappe non cadrée. Mais c'est vraiment le plus beau mouvement, on va dire, hein, depuis le début de ce match. Ça fait du bien quand même de voir ce genre de construction côté des Dogs et Strasbourg qui repart à l'attaque avec Frédéric Gilbert. Désormais en zone D qui va centrer. Attention, la tête d'Ajorc et la tête d'Ajorc qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Leonardo Jardim qui n'avait pas bougé justement sur sa ligne de but. Mais attention, voilà, il suffit d'une action d'un camp à l'autre, ça va vite et justement Strasbourg a failli ouvrir le score. Ça va très vite et il suffit d'une relance, d'un espace laissé à Frédéric Gilbert, très en vue en cette première période. Le côté droit strasbourgeois qui est vraiment bon, hein. Entre Gilbert et Thomasson, on a vu beaucoup de dangers. Et les Lillois là, qui vont pouvoir se relancer avec Jardim qui va allonger alors qu'on entre dans la 44e minute de cette première mi-temps. Et c'est Burak Yilmaz qui touche de la tête Gudmundsson. On est en zone A avec Timothy Weah maintenant qui est pressé par deux joueurs. Et Weah qui a tenté la talonnade vers son attaquant canadien Jonathan David, ça ne donne rien. Nouvelle touche pour Strasbourg et Frédéric Gilbert. Gilbert qui joue loin devant, c'est récupéré par les Lillois finalement. Alors avec Thomasson qui a réussi à faire l'effort et ce sera une nouvelle touche pour Strasbourg, toujours en zone A. Alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Toujours en 0-0 et bon, les Lillois qui essayent de presser mais les Strasbourgeois sont très très bien en place dans cette première mi-temps avec comme vous l'avez dit, Gilbert et Perrin qui font un gros match en tout cas, que ce soit offensivement ou défensivement. Même si là les Lillois ont toujours la balle avec Sanchez pour Gudmundsson. Gudmundsson, le long de la ligne de touche, ce sera un ballon perdu par le latéral lillois récupéré par les Strasbourgeois. Touche à venir pour les Alsaciens avec... non, ce n'est pas Lucas Perrin qui va la jouer, mais c'est bien Frédéric Gilbert à hauteur de la ligne médiane et Strasbourg qui a une grosse occasion tout à l'heure par Ludovic Ajorc, le meilleur buteur strasbourgeois déjà à 12 buts cette saison en pleine forme, hein, cet attaquant qui est passé notamment par Clermont qui va essayer de marquer mais face à une belle défense lilloise. Désormais avec Benjamin André à hauteur de la ligne médiane. On trouve désormais Zegrova en zone B. En zone B, il est tout seul. Alors on va revenir plein axe, mais attention aux Strasbourgeois qui reviennent se placer. Ils font de bons efforts défensifs et coupent justement les transmissions côté lillois avec désormais Benjamin André en zone B à 40 mètres début avec face à lui Jean-Ragnar Bellegarde et Anthony Cassie. Avec ça, sur le dos c'est difficile mais il s'en sort bien avec Zekic Celik qui passe et c'est dévié. Le centre dévié de Zekic Celik par Sanjit Presic. Corner à venir pour Lille, alors qu'il reste moins d'une minute à jouer dans le temps réglementaire, Thibaut. Ouais, effectivement, le temps additionnel qui devrait être annoncé dans les prochaines secondes, alors que c'est Zegrova qui s'est saisi du ballon pour un corner de la droite vers la gauche, hein, un corner rentrant puisque c'est un gaucher. C'est joué au point de pénalty et c'est dégagé par Ludovic Ajorc. Et Weah qui remet dans la surface. Là, on joue un peu au ping-pong. Et non, c'est bien dégagé. Et les Lillois qui vont récupérer avec Jonathan David en zone D. Et pas de temps additionnel. L'arbitre de la rencontre qui siffle immédiatement la mi-temps sur ce score de 0-0. Pas mal de jeux, pas mal de mobilité dans cette rencontre, mais toujours pas de but et pas de réelle occasion, pas de tir vraiment dangereux, mis à part peut-être la frappe de Burak Yilmaz en début de rencontre ou l'incursion d'Adrien Thomasson. Nous, on se retrouve après la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour à Pierre-Mauroy pour le début de cette seconde période. Les Lillois qui sont déjà de retour sur la pelouse. On le rappelle, 0-0 toujours. Alors qu'on a eu quelques petites occasions. Rien de bien folichon. Les Strasbourgeois qui entrent à leur tour. Et avant que la seconde période ne démarre, c'est l'heure de vous rappeler le quadrillage de la pelouse. Le terrain est délimité en 4 zones A, B, C et D. Nous sommes actuellement dans les zones nous sommes actuellement en tribune sud, pardon. À ma gauche, j'ai les zones A et B. À ma droite, les zones C et D. Je prends la zone en bas à gauche, il s'agit de la zone A. Tout au fond, c'est la zone B. On longe la ligne de touche, on arrive en zone C. Et on revient vers la tribune sud
c'est la zone des les Strasbourgeois qui vont pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde période avec Kevin Gamero et Benjamin. Une nouvelle banderole fait son apparition du côté des DVE. Oui, après la banderole de première mi-temps, on peut en lire une deuxième maintenant où il est écrit, je cite, les branleurs, les starlets et les mercenaires, vous ne méritez plus ce maillot. Et de l'autre côté, il y a toujours ce bougez-vous. Donc on voit bien que les DVE et les supporters lillois plus largement essayent de mettre un peu la pression sur leurs joueurs pour peut-être gagner les 3 points aujourd'hui. En tout cas, il leur reste 45 minutes pour le faire. Adrien. Et faux départ, hein, c'était donné ce coup d'envoi, on s'est repris à 2 fois pour engager cette seconde période avec les Lillois qui remettent le pied sur le ballon. On est en zone désormais en zone B et c'est récupéré par les Strasbourgeois avec désormais Lucas Perrin, avec Persic et Bellegarde dans le rond central. Les Strasbourgeois qui ont remis le pied sur le ballon alors que le stade Pierre-Mauroy est dans un silence profond. Peu d'ambiance, hein, on entend peu de chants des supporters, si ce n'est les supporters strasbourgeois qui s'agitent et qui donnent de la voix. Avec désormais Joseph Font en zone A qui va dégager le camp lillois. C'est une touche à venir pour Anthony Cassi. Devant les yeux de son entraîneur, Julien Stéphan. A noter, on est reparti avec les 22 mêmes joueurs dans cette seconde période. Aucun changement à signaler pour les deux équipes avec désormais Bellegarde en zone A qui revient par derrière avec Alexander Djikou à hauteur de la ligne médiane. Le capitaine strasbourgeois qui va essayer de trouver son partenaire. C'est bien fait vers Frédéric Gilbert. Mais c'est désormais Gudmundsson qui a intercepté avec désormais Thibaut Tiwea. Ouais, Thibaut Tiwea est à la lutte avec Adrien Thomasson. Et c'est le Strasbourgeois qui s'en sort avec maintenant Kevin Gamero en zone C, pressé par Benjamin André et le ballon qui va être dégagé en zone B. Et là, c'est Bourak qui va presser Matt Sells qui est obligé de renvoyer loin vers Sven Botman et Bellegarde maintenant dans le rond central qui va pouvoir se projeter vers l'avant. Il a Cassie sur sa gauche. On est en zone A et Cassie dans la surface de réparation. Le ballon va bien être coupé par Zekic Çelik finalement, ça donne une touche et tout de suite on accélère Benjamin. Oui, touche strasbourgeoise avec c'était un long ballon à destination de Cassie, mais le défenseur turc de Lille qui a bien suivi et la balle qui va pouvoir être remise en jeu en zone A avec Persic maintenant aux 30 mètres lillois qui cherche une solution, sera devant avec Ayork, bien dégagé encore une fois par la défense lilloise et par son capitaine Fonte. Ce sera une nouvelle touche pour Strasbourg au même endroit que la précédente. On est à 10 mètres du poteau de corner. C'est joué derrière maintenant avec Djikou. Djikou pour Perrin. Perrin en zone B qui la met maintenant sur Gilbert. Gilbert devant sur Thomasson. Et ça sera une faute sifflée contre Lille. Une faute de Gudmundsson sur Thomasson en zone B. Adrien. Effectivement, toujours 0 après 48 minutes de jeu. À noter que les ultras, les supporters lillois ont remballé la banderole et sont désormais descendus près de leur justement derrière le but de Léo Jardim pour donner de la voix désormais. Et vraiment, on les entend pour la première fois dans ce match après 48 minutes de jeu. À noter désormais un coup franc à venir pour Frédéric Gilbert hein, qui prend quelques pas d'élan suite à une faute obtenue, hein, faute de Gudmundsson côté lillois. Mais Monsieur Pignard remet un peu de l'ordre dans la surface avec Çelik et Djikou qui commençaient à s'accrocher. Eh bien c'est Frédéric Gilbert en zone B justement, excentré, qui va s'élancer. Attention à la tête de Gamero et le poteau. Et le poteau de Kevin Gamero sur le haut de son crâne qui a dévié le ballon. Et ça est terminé sur ce poteau gauche de Léo Jardim sur un très beau coup franc de Fred Gilbert, mais grosse frayeur hein, pour les Lillois. Ouais, grosse frayeur, surtout que Léo Jardim semblait battu, hein, il semblait complètement surpris par la trajectoire de cette balle. Hein. C'est vrai que Gamero a vraiment uniquement frôlé le ballon de la tête et l'a prolongé directement en direction du premier poteau. C'était très bien fait par les Alsaciens et c'est dégagé maintenant. Le retour au jeu avec Ajorc, non, ça sera une faute sur Benjamin André à la limite entre la zone A et la zone D et l'arbitre qui rappelle Djikou à l'ordre. Djikou auteur de cette faute. 49e minute, 0-0 et les DVE qui se mettent un peu à chanter, Benjamin. Oui, les DVE qui répondent au COP strasbourgeois, j'ai envie de dire, qui étaient les seuls qu'on entendait depuis le début de ce match, alors que les Lillois ont remis la balle en jeu avec Gudmundsson qui cherchait devant David, mais c'est finalement Bourak Yilmaz qui a été au pressing sur Niamsi. Maintenant, les Lillois récupèrent la balle avec Benjamin André au milieu de terrain en zone C. David
qui n'a pas sauté. André qui est encore. Ah non, c'est Selic, il me semble, pardon, qui est au sol. Ou André. Ah, c'est bien Benjamin Benjamin André, André, Benjamin autant pour André moi. qui s'est écroulé là avec un choc avec Sanin Persic, le milieu de terrain strasbourgeois qui a bousculé le milieu de terrain lillois mais qui se relève sans problème. On est à 40 mètres plein axe. Coup franc pour Renato Sanchez alors qu'on joue la 50e minute. Toujours 0-0 entre Lille et Strasbourg ici au stade Pierre-Mauroy et visiblement on va jouer ce coup franc avec Renato Sanchez avec des coups de feu là du côté de le retentissement. Attention, on joue avec Jonathan David et Jonathan David. Position de hors-jeu pour les Lillois. On était un peu surpris là. Il y a des coups de pétard, des coups de feu Des DBE. qui viennent du côté des ultras lillois. On est un peu voilà, perturbé, mais à tout ça, hors-jeu de la part du côté de Lille suite à ce hors-jeu de Jonathan David, hein, Thibaut. Ouais, et Madsels qui va pouvoir se dégager tranquillement. Il fait remonter quelque peu son bloc. Mais voilà, les Lillois, encore une fois, on garde ce même schéma de jeu. 4 joueurs qui sont très hauts. Et le long ballon à destination, c'était Adrien Thomasson, il me semble. Ça n'en rien, ce sera une touche directement pour les Lillois. Et c'est qui ça c'est Botman maintenant avec Jardim dans sa surface de réparation. Long dégagement en direction de Benjamin André en zone D, battu de la tête par Djikou. Et c'est un peu cafouillis et c'est maintenant la défense strasbourgeoise qui va pouvoir récupérer cette balle avec Matsels et Perrin en zone C. Et bon pressing de Renato Sanchez, mais attention, l'Adrien Thomas, on s'est bien fait, qui va pouvoir se projeter vers l'avant avec Bellegarde. Bellegarde qui va passer la ligne médiane et entrer en zone A maintenant. Il a Cassie à sa gauche. Et il fait face à Benjamin André. Il est bien aidé par son capitaine. Et Cassie maintenant qui va pouvoir repiquer vers le centre. Qui va servir Ludovic Ajorc à l'entrée de la surface de réparation, toujours en zone A. Et le centre d'Ajorc qui va être contré par José Fonte et capté ensuite par Léo Jardim. Oui, très beau mouvement de Strasbourg là dans l'axe du terrain. Avec Ajorc à la finition qui a essayé de se retourner mais qui était un peu bloqué. Et le gardien lillois qui a pu se dégager alors que Botman a la balle en zone B maintenant. Il trouve Gudmundsson le long de la ligne de touche. Gudmundsson c'était pour David mais c'est trop long et ça sera récupéré par la défense strasbourgeoise avec Bellegarde maintenant en zone A. Bellegarde derrière lui qui retrouve Djikou pour Bellegarde, 1-2 entre les deux joueurs avec Cassie le long de la ligne de touche. On rejoue derrière, on essaye de former, de construire on va dire du côté strasbourgeoise, même si là Burak Yılmaz a fait le pressing sur la défense de Strasbourg, mais ça sera quand même bien récupéré par les joueurs de Julien Stéphan. Toujours 0-0 alors qu'on joue la 53e minute de jeu. Les Strasbourgeois qui sont mieux rentrés dans cette seconde période. On voit justement les joueurs qui ont le ballon avec désormais Rickner Bellegarde qui prenait le ballon. Mais c'est bien Kevin Camero qui a commis une faute sur Benjamin André avec désormais Sven Botman dans le rond central à la ligne médiane avec Renato Sanchez. Sanchez face à Thomasson, passement de jambes mais on manque de soutien. Avec désormais Timothy Weah qui un slalom, c'est bien fait avec Burak Yılmaz à l'entrée de la surface pénale, ça frappe et ça passe juste au-dessus, mais c'était bien joué. Ce slalom de Timothy Weah en zone C justement qui s'était défait de ses vis-à-vis strasbourgeois avec un joli mouvement de corps de Burak Yılmaz. Une frappe à l'entrée plein axe de la surface et malheureusement non cadré qui passe juste au-dessus. Début de Matsels, mais renvoi au 5,50 m pour les Strasbourgeois. Thibaut. Oui, et qu'est-ce qu'il aura manqué à Burak Yılmaz ? De la précision dans le dernier geste. On en parlait en première mi-temps, cette fameuse précision qui fait cruellement défaut au LOSC cette saison. Les Strasbourgeois qui vont pouvoir repartir avec Cassie sur le côté gauche qui cherche Gamero. Mais c'est bien couvert là par José Fonte, on est toujours en zone D. Et Gamero qui parvient à toucher son capitaine qui dégage loin vers Ludovic Ajorc. Ajorc qui récupère la tête, qui peut servir Adrien Thomasson dans le rond central à la lutte avec Renato Sanchez. Et Ajorc qui vient donner son soutien et qui va servir Gilbert maintenant côté droit face à Gudmundsson. Gudmundsson tombé sur les fesses là après cette feinte de Gilbert, ce petit crochet. Et les Strasbourgeois qui continuent avec Persic et Gilbert. Et Perrin qui est pour revenir. Donc attention maintenant, c'est bien lu par Jonathan David et très bon retour de Niamsi qui va servir sur le côté gauche Cassie, Benjamin. Oui, tout à fait, avec Cassie maintenant en zone A qui arrive à passer Gudmundsson et Selic. Alors il rentre dans la surface de réparation, mais c'est quand même bien défendu par le portugais José Fonte, le capitaine lillois qui peut faire souffler on va dire son équipe. Et un long ballon maintenant devant de Selic à destination de Jonathan David. Avec les Lillois qui repartent en contre-attaque avec Burak Yılmaz en zone C maintenant, tout seul Burak Yılmaz devant qui est avec David dans la surface de réparation, le centre du Turc.
Ça sera défendu par Persic, il me semble, et ça sera un corner pour les Lillois, alors qu'on joue la 55e minute de jeu. Toujours 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy de Lille, mais en tout cas très belle contre-attaque en zone C, hein, pardon, avec Burak Yilmaz qui a tenté un beau centre, mais c'était dégagé in extremis par la défense strasbourgeoise. Corner, c'est chose faite avec Renato Sanchez, désormais avec Burak Yilmaz en zone C avec Timothy Weah au duel avec Persic qui glisse. Timothy Weah, on prend des risques face à 4 Strasbourgeois qui trouvent c'est bien fait avec Renato Sanchez qui rentre dans la surface en zone C qui va centrer. Oh, c'est coupé de la tête par Fred Gilbert, mais ça revient avec Celik en zone D qui centre et une fois Gilbert, deux fois Gilbert, c'est défendu par Strasbourg avec Ajor qui va repartir en contre avec Gamero désormais dans le champ central. Attention à droite qui lance Thomasson, l'ancien Nantais qui est tout seul face à Gudmundsson qui va percuter avec en manque de soutien heureusement pour les Lillois face à Sven Botman désormais, mais c'est coupé, c'est bien joué de la part des Lillois qui ont ralenti la contre-attaque strasbourgeoise avec Djikou, désormais Cassie, on est en zone A le long de la ligne de touche à l'opposé devant les supporters lillois, le centre et pas le Strasbourgeois mais ça revient sur Persic à l'entrée de la surface, Gamero désormais. Ouais, Sven Botman qui met la pression et qui revient par derrière pour les Strasbourgeois avec désormais encore une fois Gamero qui est lancé face à Botman, le long de la ligne de touche, on est en zone B, et pas de faute monsieur l'arbitre, et c'est bien récupéré par Sven Botman et ça repart à l'attaque, d'un camp à l'autre, on repart avec David dans le rond central qui va essayer de décaler sur Zegrova et c'est intercepté par Cassie. De respirer Adrien, le jeu qui va pouvoir se poser un petit peu maintenant, c'est parti un peu dans tous les sens, hein. Un coup à Strasbourg, un coup du côté de Lille, puis on retourne du côté de Strasbourg, il y avait vraiment le feu et c'est reparti tout de suite avec les Strasbourgeois dans les 30 mètres lillois, on est avec Gilbert qui tentait de repiquer vers le centre, mais là c'est les Lillois maintenant avec Benjamin André qui cherche Jonathan David dans l'extérieur du pied, ce sera beaucoup trop long, ce sera pour Matsels. Voilà, le match qui s'emballe là alors qu'on joue la 57e minute. Et Persic avec le ballon dans le rond central maintenant qui cherche Kevin Gamero à droite. C'est très bien joué le contrôle de la poitrine face à Gudmundsson. Et Thomasson maintenant qui rentre dans la surface de réparation. Thomasson qui va pouvoir centrer vers Ajor qui s'est touché à peine de la tête par José Font. Et ça suffit aux Lillois pour récupérer avec Sanchez maintenant et Zegrova. Zegrova face à Cassie qui va pouvoir servir Jonathan David maintenant dans le rond central. C'est manqué et c'est pour Strasbourg. Oui, alors que Strasbourg se découvre un peu plus qu'en première mi-temps et les Lillois ont plus de possibilités en contre-attaque, même s'ils sont, on voit, assez, pas assez précis justement pour leurs attaquants, alors que là Strasbourg a toujours la balle sur le côté droit avec un centre à la destination de Agior qui est la petite talonnade pour Gamero, l'arrêt de Jardim, beau tir, très beau tir de Gamero au 12 mètres qui n'a pas pu justement tromper la vigilance du gardien lillois et ce sera une touche en faveur de Strasbourg en zone A. Effectivement, Strasbourg qui est mieux dans cette seconde période, hein. Il n'y a pas photo. Strasbourg qui a les plus grosses occasions encore à l'image là d'une frappe de Kevin Gamero dans ce joli mouvement. On était en zone B, un centre et Kevin Gamero à l'entrée de la surface a frappé. À noter la belle parade de Léo Jardim qui sauve encore une fois les Lillois d'une potentielle défaite. Et les Strasbourgeois encore à l'attaque avec Frédéric Gilbert en zone B qui revient par derrière avec son défenseur Lucas Perrin. Lucas Perrin pour Niamsi, les Strasbourgeois qui sont, comme on le disait, dans un temps fort. Et ils ont le ballon, avec Cassie, mais c'est mal transmis avec José Font, hein, qui fait du bien aussi dans cette défense, qui va obtenir la touche pour les Lillois, une remise en jeu de Zeki Celik. Justement, là, on attend un peu de soutien et visiblement pas de changement à venir dans les ultimes instants. On fait confiance toujours aux 22 mêmes joueurs sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et à noter que les supporters lillois font à nouveau plus de bruit, hein, ici au stade Pierre-Mauroy, et un instant de silence entre quelques brouhahas des supporters strasbourgeois, Thibaut. Ouais, et ils ont simplement crié un petit peu pour signifier aux joueurs qu'ils étaient mauvais. Le ballon pour Zeki Celik dans la surface de réparation maintenant, ça ne donne rien. Oui, hein, les DVE clairement qui n'en peuvent plus, hein, de leur équipe, de leurs joueurs et de leurs dirigeants. C'est assez compliqué en ce moment comme période pour le LOSC. Et en espérant pour eux qu'ils se reconstruisent par la suite. Le ballon pour Strasbourg et c'est une nouvelle fois Djikou qui va pouvoir jouer ce renvoi au 5,50 m. Et le bloc lillois, une nouvelle fois très très haut, avec Zegrova et Burak à l'entrée de la surface de réparation. C'est Matsels qui a le ballon maintenant dans sa surface et il va allonger côté droit avec Gilbert qui cherche à Jork, mais c'est bien couvert par les défenseurs lillois. Justement avec les Lillois qui ont toujours la balle avec Yilmaz, c'est la situation de Yilmaz et la balle a été dégagée par la défense strasbourgeoise. Ça sera une touche pour les Lillois avant qu'il y ait un hors-jeu, autant pour moi un hors-jeu de la part de Burak Yilmaz.
Burak Yılmaz, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors que les Strasbourgeois ont la balle en zone C avec Ajorc maintenant qui la remet sur Persic. Avec Bellegarde dans le rond central, aux prises avec Jonathan David. C'est bien défendu par Botman, mais ce sera quand même une faute. Une faute du Néerlandais sur le milieu de terrain strasbourgeois. Et oui, effectivement, carton jaune, troisième carton de la partie, donné par Monsieur Pignard à Sven Botman, lui qui faisait son retour dans le groupe lillois. Eh bien, titulaire, mais il obtient un carton à l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre Lille et Strasbourg. Une faute sur Jean-Reckner Bellegarde. Notez que le joueur alsacien est toujours au sol et se tient le tibia, mais est aidé par Benjamin André. Un geste de fair play qui va aider à le relever. C'est fait et il va reprendre sa place, hein, sans trop de problèmes. Les soigneurs alsaciens étaient restés dans la zone technique, mais ils n'ont pas eu besoin à faire leur entrée sur la pelouse. Et c'est Persic qui va s'élancer pour faire ce coup franc. On est en zone A, à 40 mètres début de Léo Jardim avec Cassie justement, belle transversale. On change de côté complètement, on est désormais en zone B par Gilbert, mais c'est bien intercepté par Gudmundsson. Touche strasbourgeoise en zone B, c'est joué rapidement avec Lucas Perrin qui manque de soutien, avec Persic désormais. Persic, on joue dans un petit espace avec Perrin face à Renato Sanchez. Oh, Perrin qui s'écroule. Non, pas de faute, désigné par Monsieur Pignard. Alors on joue et touche, récupéré par Strasbourg, Fred Gilbert. Et il y aura finalement une faute de la part des Lillois, et c'est Gilbert une nouvelle fois qui va pouvoir se charger de ce coup franc à long de la ligne de touche à droite, et va jouer rapidement avec Thomasson à 30 mètres des cages de Léo Jardim pour Persic, qui va pouvoir centrer au second poteau vers Perrin qui remet vers Ajor. C'était extrêmement bien joué, et Ajor qui ne peut pas remettre, mais de toute façon Lucas Perrin était signalé hors jeu. Énorme frayeur là pour les Lillois, c'était très bien joué cette combinaison du côté de Strasbourg. Oui, Perrin et Djikou qui étaient tout seuls au second poteau et la tête à destination de Ajor qui n'a pas trouvé preneur, même s'il y avait évidemment un hors-jeu de l'attaquant strasbourgeois. Mais bon, la défense lilloise qui était un peu attentiste sur ce centre. La défense lilloise qui était un peu attentiste et qui a failli encaisser une belle occasion, alors que Léo Jardim peut se dégager jusqu'en zone D, sera à destination de Benjamin André, le milieu lillois qui a fait faute encore sur un joueur strasbourgeois au sol, qui est Djikou, il me semble, qui est au sol. L'arbitre qui a sifflé, et les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager dans quelques secondes. Effectivement, Strasbourg qui fait une bonne seconde période et qui va pouvoir se donner un peu d'air et reprendre la possession du ballon avec Djikou Niamsi. C'est fait avec Lucas Perrin. Lucas Perrin qui transmet désormais à Gilbert. On est à hauteur de la ligne médiane. C'est bien fait en profondeur avec Thomasson. Thomasson est sorti de Léo Jardim qui dégage du pied dans les tribunes. À noter, André Gomez se prépare. Il va pas tarder à rentrer en jeu, Thibaut. Ouais, et ça pourrait être à la place de Timothy Weah, qu'on a vu pas forcément à son aise tout au long de ce match, un peu imprécis parfois. Et la touche qui va être jouée par Gilbert, on est à 10 mètres de la ligne de but, et c'est Perrin maintenant qui a la balle avec Thomasson. Il est toujours en zone B, et Thomasson qui va pouvoir jouer justement avec Perrin qui rentre sur des réparations. Le centre à rater, il s'est manqué un petit peu et c'est dégagé au loin par Zeki Celik vers Burak Yılmaz. Ça ne donnera rien, c'est bien couvert par les défenseurs de Strasbourg, et les Strasbourgeois justement qui vont pouvoir repartir avec Gilbert pour Thomasson maintenant en zone B à une quinzaine de mètres des cages de Léo Jardim, et bousculé, et l'arbitre assistant qui lève son drapeau, et ce sera une touche pour les Lillois, touche pour Renato Sanchez, alors que le changement va être effectué du côté de Lille. L'entrée en jeu d'Angel Gomez, et ce sera pour Edan Zegrova finalement. Sortie donc de Kosovar Zegrova et entrée en jeu, donc comme vous l'avez dit Thibaut, de Angel Gomez. Zegrova qui a été un peu timide, j'ai envie de dire, dans cette rencontre. On l'a pas trop vu, il n'a pas eu l'impact qu'il a pu avoir lors des matchs précédents, notamment contre Lens ou même contre Angers où il a égalisé justement. Alors que là, les Lillois vont pouvoir se dégager. La balle est en zone B avec Gudmundsson qui va pouvoir jouer cette touche finalement. On est à la 65e minute de jeu, toujours 0-0 entre
entre Lille et Strasbourg, alors qu'on voit les Strasbourgeois qui sont quand même très hauts sur le terrain, qui pressent bien les Lillois. Et des Lillois qui ont du mal à former leur action et à se développer, Adrien. Avec Gudmundsson justement à l'attaque, il va essayer de repartir avec Tchelik. Oh, c'est mal joué, le contrôle est mauvais. Et c'est récupéré par Strasbourg dans le rond central, et avec Cassie. Cassie qui transmet avec Gamero. En zone A désormais le centre de Gamero, il va essayer de trouver un partenaire. C'est dégagé en catastrophe par Lille avec Tchelik en zone A encore, Benjamin André dos au jeu. Et c'est bien fait. Alors on repart avec des petites passes avec Tchelik qui s'élance au sprint désormais à la ligne médiane et va essayer de changer de côté. C'est bien fait ça avec désormais David à l'entrée de la surface. Le contrôle est plutôt bon à l'entrée de la surface qui remet à André Gomez qui vient de rentrer la frappe et ça passe à 5 mètres début de Matt Seltz, mais ce n'est pas cadré. Mais au moins il y a de bonnes choses, il y a une construction, il ne manque plus que la précision, on le répète dans ce match, mais au moins il y a des tirs et ça fait quand même du bien à voir Thibaut. Ah, exactement, et Benjamin, vous l'évoquiez tout à l'heure, les Strasbourgeois qui se découvrent un peu plus dans cette seconde période. On en a eu l'illustration parfaite là avec les Lillois qui ont eu beaucoup d'espace pour mettre en place leur contre. Et malheureusement cette frappe d'Angel Gomez, nouvel entrant, qui ne donnera absolument rien. Le ballon pour Strasbourg avec Persich dans le rond central et Bellegarde maintenant qui va jouer avec Cassie juste à côté de lui. Et non, c'est bien taclé par les Lillois. Et Benjamin André maintenant qui va pouvoir se projeter vers l'avant. Bien pressé par Bellegarde et il parvient à conserver le ballon. Non, ça sera une faute. Ce sera une faute de Ludovic Ajor qu'une nouvelle faute. Et c'est Renato Sanchez maintenant. C'est joué assez rapidement. Et le Portugais qui va pouvoir se projeter avec Zeki Celik en zone D. Le contrôle n'est pas très bon, mais il garde quand même la balle. Le centre au point de penalty. C'est bien dégagé par Perrin, mais Gudmundsson maintenant la frappe, la reprise de volée. Et c'était bien joué. C'était à une vingtaine de mètres des cages. La reprise était assez belle, peut-être touchée. Mais en tout cas, Matt Seltz était sur ses positions, bien placé, et il capte ce ballon assez tranquillement. Oui, très belle inspiration du latéral lillois qui s'est bien couché sur cette balle. Et le gardien strasbourgeois, justement, qui a dû être attentif, même si la balle était arrivée, on va dire, en plein milieu de ses buts. Mais bon, première grosse occasion, on va dire, en seconde mi-temps pour le LOSC. Et ça vient donc du côté gauche avec Gudmundsson, alors que là, il y a eu une faute de la part des Strasbourgeois à 30 mètres de leur but, et ça sera un coup franc en zone D, tiré de la droite vers la gauche par Renato Sanchez. On joue donc là la 67e minute de jeu. Les Lillois, les grands Lillois sont dans la surface de réparation. Ilmaz, Botman, Selic. Ça va bientôt partir. Renato Sanchez pour le centre. C'est passé devant tout le monde. Il me semble que ça a été contré par un joueur strasbourgeois, mais ça sera quand même un 6 mètres désigné par l'arbitre. Et oui, un bon coup franc joué en zone D de la part de Renato Sanchez. À 25 mètres des buts, un peu excentré sur le côté droit en zone D. Donc, et finalement, le ballon est passé devant le but de Matt Seltz sans que personne ne le touche justement dans cette surface de réparation. Le ballon n'a pas été touché, sortie de but, et on revient avec justement Lucas Perrin en 6 mètres. On joue très bas du côté, Matt Seltz qui récupère le ballon face à un pressing lillois. Matt Seltz qui dégage face à Cassie, un beau duel à Tchelik en l'air avec Cassie qui récupère le ballon. Tchelik en zone D face à deux Strasbourgeois, Rickner et Cassie. C'est récupéré par le joueur strasbourgeois, en l'occurrence Jean Rickner Bellegarde, avec en profondeur maintenant face à Fonte et Gamero. Le ballon strasbourgeois va filer en touche, toujours 0-0 après 68 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. C'est Tchelik qui va jouer cette touche avec Renato Sanchez. Sanchez, on change de côté, on est désormais en zone B avec André Gomez à hauteur de la ligne médiale. André Gomez qui va repasser par derrière avec Sven Botman tout à l'heure qui a écopé d'un carton jaune. Il va falloir faire attention dans cette défense à ne pas commettre une nouvelle faute qui serait synonyme de carton rouge. Avec Jonathan David qui a décroché avec hauteur de la ligne médiane, qui va essayer de trouver un partenaire avec en zone C le long de la ligne de touche. C'est Gudmundsson face à Gilbert. On revient par derrière, on est un peu statique côté lillois. On a du mal à trouver des espaces face à une belle défense strasbourgeoise, alors que les supporters justement alsaciens mettent de l'ambiance. On les voit faire leur chant, ils sautent. C'est vraiment la bonne humeur en côté de Strasbourg, Thibaut. Ouais, et on les a vus souvent, on les a vus contre Rennes notamment cette semaine, mettre énormément d'ambiance à la Méno à domicile. Le ballon pour Lille avec Renato Sanchez maintenant dans les 20 mètres de Strasbourg. Jonathan David, le centre était contré, c'était un peu cafouillis. Et attention, Gudmundsson qui a tenté la frappe de loin un peu immédiatement. Ça n'aura rien et c'est renvoyé vers Kevin Gamero au duel avec José Fonte. C'est bien fait là par les Lillois avec Timothy Weah maintenant qui va se projeter face à Bellegarde, et il ne parviendra pas à garder ce ballon dans les limites du terrain. Ça donnera une touche pour Strasbourg et surtout ça permettra
à Strasbourg de faire ses premiers changements avec les entrées en jeu d'Habib Diallo et de Sissoko. Sissoko qui va remplacer Ibrahim Sissoko, pardon, qui va remplacer Persic, tandis que c'est Kevin Gamero qui va céder sa place à Habib Diallo. Tout à fait, alors qu'on joue la 70e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy et des changements sont effectués. Il y en a eu 2 côté strasbourgeois et un seul côté lillois. La balle qui est en zone D actuellement sera une touche donc pour Cassie qui va pouvoir remettre la balle en jeu dans quelques secondes. Donc Cassie qui la met justement sur son coéquipier, mais c'est récupéré par les Lillois. Et Benjamin André, maintenant qu'il l'a fait pour Sanchez. Gudmundsson en zone B, Gudmundsson qui passe devant, qui est fauché, qui est retardé, j'ai envie de dire par Gilbert, qui écope d'un carton jaune. Le deuxième carton jaune donc côté strasbourgeois. Ça fait 2 partout, j'ai envie de dire au niveau des cartons jaunes. 2 côté lillois, Bodman, Gudmundsson, et 2 côté strasbourgeois, Gilbert et Perrin. Et oui, le match est engagé. Cet après-midi, il y a de l'intensité. Les chocs sont assez rudes. Monsieur Pignard doit intervenir de temps en temps pour calmer les esprits. Mais voilà, on est assez fair-play. L'ambiance est plutôt bonne sur le terrain. Il ne manque plus que les buts. Toujours 0-0 après 70 minutes de jeu. À noter que voilà, Diallo est rentré côté alsacien et c'est un très bon joueur, un joueur en forme qui a déjà marqué 11 buts cette saison et qui est en forme. Et attention, là, gros choc encore une nouvelle fois. On en parlait de cette intensité dans ce match et c'est Djikou, le capitaine, qui écope d'un carton jaune suite à cette faute justement sur le milieu lillois Benjamin André qui a les mains sur le visage, qui semble souffrir quelques instants mais qui va se relever tranquillement. Il prend son temps pour se relever sans véritable gros choc. Un beau coup franc à venir plein axe pour le LOSC. Il reste à 25 mètres au niveau des débuts de Matt Sells. C'est Renato Sanchez qui prend le ballon justement pour essayer de trouver une tête lilloise dans la surface. Mais ça va pas être évident face à de beaux gabarits strasbourgeois à l'image de Ludovic Ajorc, Djikou, Niamsi qui sont là toujours pour défendre de la tête le camp. Avec Renato Sanchez qui s'élance et c'est défendu par Djikou le capitaine et qui repart à l'attaque avec désormais, non c'est capté par André Gomes qui tente quelques petits gestes techniques et qui repasse par derrière avec Gudmundsson, Thibaut. Ouais, c'est dommage, c'était une belle opportunité pour les Lillois là à la 72e minute. Alors qu'il y a toujours 0-0, on n'a toujours pas vu un seul but. Ben, ça réchaufferait peut-être un petit peu les supporters en cette journée déjà bien ensoleillée. Le ballon pour les Lillois justement avec Zeki Celik en zone A, pressé par Cassie. Il va revenir au centre vers son capitaine José Fonte. Et le petit jeu en triangle. Et c'est maintenant Benjamin André qui combine avec Renato Sanchez. C'est récupéré par Strasbourg maintenant avec Adrien Thomasson qui va pouvoir ouvrir côté droit. On est en zone B avec Gilbert maintenant qui va pouvoir centrer à ras de terre. Et Gilbert, ça a été contré par Gudmundsson. Et voilà, le ballon qui est revenu sur le bras du piston droit de Strasbourg. Ça donnera un coup franc aux Lillois qui vont pouvoir se dégager. Et ça devrait également donner l'opportunité à Jocelyn Gourvenec d'effectuer son deuxième changement dans la rencontre avec la rentrée d'Amadou Onana en lieu et place de Benjamin André, auteur d'un bon match aujourd'hui, on peut le dire, à la récupération, Benjamin. Oui, Benjamin André qui a fait un bon match, qui a quand même subi quelques fautes et qui en a aussi fait quelques-unes, mais bon, c'est le rôle d'un milieu de terrain, j'ai envie de dire. Et donc Onana qui rentre, qui a plutôt fait de bonnes entrées ces derniers matchs avec le LOSC et qui rentre, ouais, comme d'habitude à 20 minutes, on va dire, de la fin de la partie. Jardim à côté de son ballon en zone B qui va pouvoir dégager le camp lillois. Onana qui est déjà très présent, qui réclame la balle sur sa tête en zone D. Léo Jardim qui tire loin devant à destination de Burak Yılmaz. Ça sera finalement un ballon fuyant et récupéré par la défense strasbourgeoise, même si là au contact David a réussi à faire le contact et c'est un centre de Jonathan David à destination de Timothy Weah, mais la balle a été touchée par une main lilloise et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager. Un bon pressing de Jonathan David sur la défense strasbourgeoise qui aurait pu mener à quelque chose, Adrien. Oui, effectivement, Jonathan David qui avait bien centré pour Timothy Weah. Malheureusement, le joueur américain avait touché le ballon de la main. Avec désormais les Strasbourgeois avec Cassie le long de la ligne de touche. On est désormais en zone D dans le camp strasbourgeois et Djikou qui remet par derrière avec Niamsi, cette défense à 3 côté Strasbourg qui tient bien depuis le début de cette saison,
qui est en forme et justement Strasbourg est un candidat à l'Europe avec désormais côté droit avec Gilbert qui repasse par derrière. On attend que les joueurs se replacent pour bien construire une action et pourquoi pas tenter un tir du côté de Léo Jardim. Mais les Lillois sont aussi bien en place en cette seconde période. Le début depuis les 45e premières minutes était assez compliqué dans cette seconde période, mais ils ont remis la tête à l'endroit depuis les changements de Jocelyn Courvenec avec Bellegarde, désormais à hauteur de la ligne médiane, qui essaye de trouver un partenaire avec Sissoko. Sissoko avec Cassie côté gauche, on est en zone A, Cassie qui centre et qui va trouver un partenaire. Oh, c'est dégagé en catastrophe, ça revient sur Thomasson, la parade de de Jardim. Léo Jardim à la parade une nouvelle fois, la manchette qui vient stopper le ballon, la frappe d'Adrien Thomasson tout seul au point de pénalty. Attention, le danger se rapproche là, il va falloir tenir encore, il reste un quart d'heure, toujours 0-0 Thibaut. Ouais, la parade vraiment incroyable là de Léo Jardim sur sa ligne, hein, la main ferme. Le réflexe sur cette frappe d'Adrien Thomasson, pourtant très bien placé. Et voilà, hein, là les Strasbourgeois qui le savent, s'ils veulent encore rêver à la Ligue des Champions, ils doivent absolument gagner aujourd'hui. Et ils vont pousser, alors que là on a un carton jaune pour un technicien lillois. Et le jeu qui va maintenant repartir alors qu'on a droit à un visiteur en tribune de presse, hein, la mascotte du LOSC. Et le ballon en direction, le ballon qui sortira en corner, c'est Sven Botman qui l'a dégagé, un peu dévié sa reprise. Et c'est Bellegarde qui va pouvoir aller s'en charger. Il y va tranquillement, hein, il se presse pas le milieu strasbourgeois. En marchant. Voilà, on va en marchant, on prend notre temps, on récupère un petit peu aussi, hein. C'est vrai qu'il a beaucoup donné dans ce match. On l'a beaucoup vu, il était à la récupération, il était à la construction. Et c'est normal qu'il ait besoin un peu de répit. Le corner donc de la gauche vers la droite qui va être joué. Corner rentrant. Et ça va être frappé par Jean Reckner Bellegarde, alors que l'arbitre surveille un peu les échanges de la surface de réparation. Voilà, c'est tiré maintenant au point de pénalty, c'est dégagé par Léo Jardim des 2 points. Et attention avec Thomasson et Gilbert maintenant qui peut remettre directement dans le tas. Et c'est José Fonte qui dégage bien. Et maintenant attention, c'est Timothy Weah en zone EC qui va pouvoir partir le long de la ligne de touche. On est à 20 mètres des cages de Madsel. Timothy Weah qui va frapper. Très bonne couverture de Gilbert, encore lui, toujours présent dans ce match. Et ça part immédiatement de l'autre côté avec Djikou qui cherche son joueur avec une petite touche. Il cherchait Habib Diallo. Mais c'est bien couvert par Léo Jardim. Encore une fois, ça s'emballe dans ce match. Oui, Léo Jardim qui fait son match, hein, qui fait un gros match, justement avec sa parade là il y a quelques minutes sur Thomasson, même en première mi-temps face à Gamero, le gardien lillois qui tient la baraque, comme on dit, alors que sa défense est quelquefois prise de vitesse, notamment sur des centres, alors que les Strasbourgeois ont maintenant la balle avec Gilbert en zone B, qui remet derrière sur Perrin en zone C. Bellegarde, les Strasbourgeois qui font tourner. On joue la 78e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Toujours 0-0 alors que là Thomasson a pressé Botman qui a dû la mettre en touche. Ça sera une touche pour Strasbourg à 20-25 mètres des buts lillois alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette deuxième mi-temps. Effectivement, Benjamin, on est en zone B. C'est Frédéric Gilbert qui va faire cette remise en jeu suite à ce tacle, très bon tacle glissé de Sven Botman, le néerlandais, a coupé cette attaque alsacienne désormais. Et Strasbourg qui continue de pousser alors qu'il reste encore 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention avec une tête de Strasbourgeois, c'était Sissoko qui a dévié sans difficulté. Voilà pour Tchelik qui récupère en zone A désormais, qui dégage, qui ne prend pas de risque et ça revient immédiatement dans les pieds de Weah. C'est bien fait cela, ce mouvement avec Timothy Weah en zone B qui va fixer Djikou qui a tenté le grand pont. Timothy Weah qui s'est écroulé face à Djikou qui semblait avoir mis un coup d'épaule sans plus que ça selon Monsieur Pignard qui a arrêté le jeu. Alors visiblement l'Américain est au sol, il semble souffrir face à ce choc, hein. On parlait tout à l'heure d'un match assez avec une intensité élevée. On a encore la preuve Thibaut. Ouais, encore une fois, hein, et il est au sol, il a l'air de souffrir un peu du bassin. Les soigneurs ont fait leur apparition sur la pelouse, mais Djikou par contre, t'es absolument pas d'accord avec ça, hein. Il protestait. Et, peut-être, c'est vrai que c'était assez confus, assez difficile à dire, hein, si c'est Timothy Weah qui se jette un peu sur Djikou ou si au contraire c'est le Strasbourgeois qui a bien mis son corps en opposition pour bien le couper. Et ouais, il s'est quand même bien arrêté, hein, pour faire une petite obstruction. Toujours est-il que le ballon sera alsacien.
Et alors qu'on entre dans la 80e minute de jeu maintenant, toujours 0-0 et ce score qui n'arrange absolument aucune des deux équipes, Benjamin. Non, non, alors que Timothy Weah est sorti des limites du terrain, il va sûrement refaire son entrée. Alors que les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager avec Cassie maintenant en zone D. Cassie loin devant à destination de York dans la surface de réparation lilloise. À York qui a pu récupérer la balle, c'est bien défendu par Botman. Et ça sera un corner pour Strasbourg en zone B maintenant pour Gilbert, il me semble, qui va en marchant, qui va tranquillement tirer ce corner alors que Timothy Weah a pu reprendre sa place dans le 11 lillois. Il reste 10 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps. Et Gilbert qui va tirer ce corner sortant justement. Quelques Strasbourgeois sont dans la surface de réparation. C'est parti, la tête. Et c'est sauvé sur sa ligne par un défenseur lillois. Il me semble que c'est Gudmundsson qui a pu sortir ce ballon en corner encore une fois. Et ça sera retiré encore une fois par Gilbert. Fred Gilbert, encore une fois, à la manœuvre pour tirer ce corner. Corner sortant en zone B. Désormais, trouver une tête à Ludovic Ajorc qui dévie. Mais c'est dégagé par Timothy Weah, justement, là, qui prend pas de risque, hein, qui a complètement envoyé ce ballon sur Djikou, qui remet d'une tête pour un Strasbourgeois. Et c'est dans les pieds de Cassie. Anthony Cassie, désormais, le long de la ligne de touche en zone A, qui essaie de se débarrasser de Renato Sanchez, mais qui n'y parvient pas, justement. Avec un petit cafouillage désormais. Et c'est une faute lilloise. Remise en jeu par Alexander Djikou suite à cet accrochage entre Sanchez et Anthony Cassie. Et c'est Habib Diallo qui est lancé en zone A. Mais mauvais contrôle du Strasbourgeois. Remise en touche par Zeki Celik. Ouais, et Timothy Weah qui se tient le bras ou l'épaule, hein, il a l'air d'être mal retombé après son dégagement. Il a le bras droit un peu ballant. C'est assez bizarre et Jocelyn Gourvenec avait l'air assez énervé d'ailleurs, hein, après son joueur, hein, une blessure qui un peu stupide et qui peut être très dérangeante, hein, pour les Lillois. On connaît l'importance de Timothy Weah par sa percussion, même s'il a surtout été utilisé en tant que remplaçant cette saison. Le ballon dans les gants de Léo Jardim et les Lillois qui vont pouvoir se dégager. Quelle option va-t-il choisir? Alors, c'est un long dégagement finalement à destination de Timothy Weah, justement au duel avec Djikou, et c'est Jonathan David maintenant avec Zeki Celik. On est en zone D. Celik pressé par Sissoko et il va jouer derrière avec Fonte. Botman maintenant. On entre en zone B. Botman pour Gudmundsson qui va lever la tête et trouver Angel Gomez devant lui à l'entrée de la zone C, qui conserve cette balle face à Gilbert. Angel Gomez qui est bien vu. La talonnette vers Gudmundsson qui va pouvoir centrer vers Burak Yılmaz. Et c'est dégagé. Attention avec Onana maintenant en train de la surface de réparation qui sert Burak Yılmaz dans la surface. Ça ne donnera rien, le mauvais contrôle du Kral et Strasbourg qui peut se dégager avec Thomasson maintenant qui va servir Bellegarde, et c'est bien couvert par Onana, déjà présent au repli, et Jardim qui peut dégager son camp. C'était chaud une nouvelle fois, Benjamin, mais ça ne donne une nouvelle fois rien parce que le dernier geste est imprécis. Oui, belle action lilloise avec Gomez qui a pu trouver Gudmundsson sur le côté gauche, mais dans la surface c'était un peu plus compliqué pour les Lillois, alors que là Strasbourg était reparti à l'attaque et a trouvé un corner. Ça sera un nouveau corner donc pour les Alsaciens, alors qu'un changement va être effectué avec la rentrée du numéro 23 strasbourgeois qui est le marchand, et la sortie justement du capitaine de strasbourgeois, Djikou. Donc c'est le troisième changement du côté des Alsaciens, alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps, et corner pour Strasbourg en zone A, Adrien. Effectivement, entrée de Maxime Le Marchand, lui qui a été longtemps blessé, une blessure de longue date, et Julien Stéphan, lui, fait de nouveau confiance. Ses premiers pas justement depuis le mois de 2021, et en mai 2021, son dernier match en Ligue 1, et il s'était fait une grosse blessure, et le voilà de nouveau avec le brassard. C'est joué, le corner par Sissoko, et c'est dégagé au premier poteau par Amadou Onana. Ça revient encore une fois, c'est cette fois-ci Bellegarde en zone A, qui va essayer de percuter face à André Gomes, le petit gabarit face au grand costaud alsacien qui obtient la touche. C'est fait par Cassie qui va percuter. Oh, l'arbitre ne dit rien et demande aux joueurs de se relever. C'est récupéré par David, désormais André Gomes en zone A qui va essayer de trouver. Oh, c'est compliqué.
c'est compliqué. André Gomez, ce petit ballon, et c'est immédiatement joué par les Alsaciens qui n'ont plus de temps à perdre dans cette partie alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 0-0 avec Adrien Thomasson dans le rond central, avec Maxime Lemarchand justement qui avec le brassard de capitaine je joue désormais sur le terrain avec Habib Diallo qui est trouvé dans la surface et c'est arrêté. C'est arrêté par Léo Jardim, mais il y avait hors-jeu. Hors-jeu sur cette belle action alsacienne, mais le joueur alsacien était hors-jeu. Ouais, mais une nouvelle fois, Léo Jardim qui était bien présent, hein, et c'est décidément lui, hein, l'homme du match, côté lillois du moins. Et en tout cas, là, c'est reparti avec Gudmundsson maintenant en zone C qui va percuter et rentrer dans la surface de réparation avec Timothy Weah à ses côtés. Gudmundsson à nouveau qui va pouvoir centrer, c'est contré par Gilbert. Récupéré à nouveau par Gudmundsson, le centre vers le point de penalty. C'est repoussé par la défense. Et Celik maintenant qui va chercher Angel Gomez de la tête, mais c'est récupéré. C'est bien couvert là par Cassie. Et le duel qui va tourner à l'avantage du joueur lillois. Ça fera une touche à 30 mètres à peu près des cages de Matsels. On est côté droit. Et le public siffle, hein, parce qu'un deuxième ballon avait été lancé sur le terrain, mais rien de bien méchant. Botman maintenant avec Gudmundsson, on est en zone B. Et il cherche David maintenant avec le long ballon vers Burak Yilmaz dans la phase de réparation. C'est bien couvert par le marchand. Et Gilbert maintenant qui va pouvoir relancer. Oui, 5 minutes à jouer encore dans cette partie, dans le temps réglementaire de ce Lille-Strasbourg. Toujours 0-0 avec des Strasbourgeois qui laissent les Lillois venir et qui opèrent en contre depuis quelques minutes maintenant, alors que Weah a la balle en zone C. Sanchez maintenant qui remet derrière pour Gudmundsson. Botman, tous les Lillois quasiment sont dans la moitié de terrain strasbourgeoise avec Sanchez qui met en zone D sur Selic. Selic qui a Angel Gomez devant lui et qui préfère rejouer sur le Belge Onana. Onana qui temporise et qui remet derrière sur son capitaine Fonte, qui lui-même la met sur Botman. Avec Gudmundsson, on est en zone B désormais, on cherche à trouver des espaces, mais on recule face à un bloc strasbourgeois qui est en place avec Onana, le joueur belge, avec Sanchez désormais, on joue en triangle avec Gudmundsson de nouveau, qui lance en profondeur alors que c'est compliqué face à la défense strasbourgeoise. C'est récupéré par Niamsi en toute sérénité qui transmet au gardien Matsels et on repart à l'attaque. Oh, on s'est mal compris entre Thomasson et Gilbert au niveau de la ligne médiane. C'est une touche, faut en profiter du côté du LOSC. Il reste encore 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 0-0 dans cette fin de première période avec Onana avec Sanchez. On va changer de côté, on est désormais en zone D avec le Turc Celik qui va centrer. C'est pareil, on tombe sur un défenseur strasbourgeois, en l'occurrence Maxime Lemarchand, qui a fait son entrée il y a 5 minutes de cela. Et on repart à l'attaque avec Gilbert au contact avec Gudmundsson. C'est récupéré, plein axe avec désormais, c'est bien fait, avec Timothy Weah, le centre de Weah, et c'est coupé une nouvelle fois, c'est reprise. Nous étions Celik sur la scène de Timothy Weah, c'est parfait, le timing était parfait, et qui trouve justement Malcel qui était parti du mauvais côté sur ce frappe du gauche, du bout du pied, à l'entrée de la surface de réparation. C'est magique, Thibaut. Ouais, c'est magique, et le Turc a vraiment bien suivi cette action-là, parce que c'était vraiment pas parti pour aller jusqu'au second poteau, ce centre qui était assez bas, et justement Zeki Celik qui inscrit là son deuxième but de la saison. Et qui permet au LOSC tout simplement de mener au score à la 88e, 89e minute. C'était assez inattendu. Les Strasbourgeois qui pressaient plutôt, hein, le momentum était plutôt de leur côté, mais c'est bien fait là par Celik, et on revoit l'action, le mauvais renvoi de la tête, et Celik qui tacle ce ballon et qui parvient à prendre Matsels à contre-pied, et les Lillois voilà, qui se relancent et qui vont revenir tranquillement dans leur camp. Ça fait 1-0. Benjamin. Oui, les Lillois qui ont été très réalistes en deuxième mi-temps, justement avec Selic qui était un peu comme un renard des surfaces et qui a repris ce ballon au 5,50 m et qui a croisé dans le petit filet opposé. Les Strasbourgeois qui sont un peu malheureux sur ce tir, parce que eux qui ont bien défendu durant toute cette partie se font avoir à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, alors qu'il y aura un nouveau changement côté strasbourgeois, la sortie de Perrin et l'entrée de Saï. Dion Saï pour Strasbourg, donc 4e changement pour les Alsaciens. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire, et Ayor qui va bientôt relancer ses coéquipiers. Ouais, et un attaquant à la place d'un défenseur là, clairement Julien Stéphan il met tout dans la bataille, et ça va être directement un long ballon, hein,
vers les cages de Léo Jardim, Adrien. Et oui, effectivement, on a changé de système du côté alsacien. On passe désormais à 4 derrière. On était à 3 tout à l'heure. Là, on essaie de mettre un peu plus de stabilité suite à ce but encaissé. Tout à l'heure, les Strasbourgeois étaient plutôt solides. Ils se sont fait avoir sur ce centre de Wea avec le but de Celik il y a une minute de cela. 1-0 pour les Lillois, désormais avec l'entrée de Moïse Saï, le joueur de 20 ans, avec 7 matchs seulement en Ligue 1. Avec Strasbourg, avec justement les Alsaciens l'attaque, avec Thomasson qui est en zone B justement face à Sanchez et qui obtient la faute. C'est bien Renato Sanchez ce qu'il fait en ce moment. Il est percutant, il obtient la faute, il est agressif dans le bon sens du terme et Monsieur Pignard lui a donné une faute face à ce choc avec Frédéric Gilbert, alors qu'il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Les Lillois vont prendre tout leur temps. Le public donne de la voix grâce à ce but. On les a retrouvés un peu plus chaleureux et encore c'est pas sûr Thibaut. Ouais, effectivement, bon. C'est pas sûr. Et en attendant, Renato Sanchez qui prend tout son temps pour se relever. Ça prend quelques sifflets d'ailleurs. Et l'arbitre assistant qui se prépare à annoncer le temps additionnel, alors que c'est Sven Botman qui va jouer ce coup franc en zone B. Et long ballon à destination de personnes, tout simplement à destination du poteau de corner. Et Matsels qui va s'en saisir. Et 4 minutes de 4 minutes, ça fait beaucoup. Et il y a de l'espace encore pour les Strasbourgeois pour revenir. Et pour les Lillois pour doubler la marque. Bellegarde maintenant le long ballon en direction de Saïd, justement le nouvel entrant. Saïd qui est bien couvert là par Sven Botman qui dégage en touche. Et là on sent que ça va finir par 4 minutes d'attaque-défense un peu entre Strasbourgeois et Lille. Et Gilbert qui va pouvoir jouer cette touche. Oui, les Strasbourgeois qui vont, on va dire, jeter toute leur force dans les quelques minutes qui restent à jouer ici à Pierre-Mauroy. Touche de Gilbert dans la surface de réparation. Une tête strasbourgeoise, mais Jardim peut récupérer cette balle et se coucher. Le gardien lillois qui va se dégager évidemment tranquillement maintenant que son équipe mène 1-0. Justement, on le rappelle avec le but de Selic à la 87e minute de jeu. Jardim toujours dans sa surface de réparation qui tire loin devant vers Onana dans le rond central avec le ballon récupéré par les Strasbourgeois, mais ça sera une faute sifflée sur le milieu de terrain belge de l'équipe lilloise. Effectivement, Monsieur Pignard qui a sifflé faute en faveur d'Amadou Onana qui se tient la tête dans le rond central, alors que justement les Lillois vont se replacer pour ce coup franc à jouer de la part du capitaine José Fonte, le Portugais, avec un autre Portugais autour du ballon. Il s'agit de Renato Sanchez, toujours très actif dans ses parties agressives, lui qui aime bien la percussion et les matchs à haute intensité. Et il a été servi cet après-midi avec Lille qui mène toujours 1-0, on le rappelle, avec Zeki Celik qui a ouvert le score tout à l'heure à la 87e minute grâce à ce but. Lille est devant et ça fait du bien dans ce match et dans cette saison. Avec André Gomes désormais en zone B face à deux joueurs alsaciens. C'est récupéré par Bellegarde. Attention à la contre-attaque avec justement Saï qui est devancé par Onana, le grand joueur belge. Onana avec son haut gabarit récupère le ballon, mais c'est justement dégagé devant. On ne prend pas de risque côté lillois avec Bellegarde de nouveau. Nouvel assaut côté alsacien avec c'est bien fait côté droit, mais Sven Botman est toujours là. Le match globalement propre du néerlandais, même s'il a pris un carton jaune, il a quand même sauvé pas mal de fois les Lillois, Thibaut. Ouais, il a fait beaucoup de bien. Lui qui revient de 5 matchs sans jouer à cause d'une blessure contractée lors du quart de finale, lors du huitième de finale, retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Et les Strasbourgeois là qui vont pouvoir jouer ce bon coup franc avec Gilbert qui va mettre le ballon dans la surface de réparation, sa destination du point de pénalty, et c'est Jardim une nouvelle fois qui s'interpose et dégage les 2 points avec Timothy Weah maintenant qui joue avec Jonathan David, et c'est bien joué maintenant avec Bourg-Timbas qui va pouvoir aller au contre face à Bellegarde, et faute du Turc, signale l'arbitre assistant. C'était très bien couvert par Strasbourg, et Matsiel qui se dépêche de replacer son ballon pour dégager. Il doit rester très peu de temps là, une poignée de secondes, une petite minute à peine, et tous les Strasbourgeois qui sont maintenant dans le camp lillois, ça va être la dernière bataille, ça va être le dernier moment. Long ballon de Matsels maintenant avec vers Ludovic Ajorc, et c'est Saïd maintenant qui va chercher son équipier sur le côté gauche qui est dans la surface de réparation, pressé par Celik. C'est bien contré, c'est très bien fait, et ça va pouvoir être dégagé avec Timothy Weah une nouvelle fois, bien pressé cette fois-ci. Et ça va faire une faute de Sissoko peut-être, oui, Nick là, monsieur l'arbitre. Et ça occasionne beaucoup de protestations du banc alsacien. Oui, il reste moins d'une minute à jouer dans cette
parti. Alors que Botman est au sol, il a l'air d'avoir des crampes, le néerlandais, le défenseur lillois. Et Timothy Weah aussi qui se tient le bras comme on l'avait vu. Il a été mal retombé sur une relance il y a quelques minutes de cela. Le ballon va pouvoir être mis en jeu par José Fonté en zone A, alors que l'arbitre qui a sûrement sifflé la fin du match sur ce dégagement lillois. C'est parti pour Fonté. Non, ça joue encore. C'est la destination de Burak Yılmaz qui laisse passer pour la défense strasbourgeoise. Et c'est fini. Victoire du LASK ici à Clermont-Ferrand 1-0 avec un but de Zeki Silic à la 87e minute de jeu. Donc Lille qui se relance dans cette fin de saison et Strasbourg qui marque un petit temps d'arrêt après ses belles victoires, notamment contre Rennes la semaine dernière. Ouais, effectivement, et ça fait du bien pour les Lillois qui restaient sur 2 défaites face à Lens et face à Reims. Mais voilà, ils se relancent. Et Strasbourg, par contre, qui marque un coup d'arrêt et qui laisse s'échapper Rennes et Monaco au 3e et 4e place. 3 points de retard maintenant pour eux. Rien n'est joué dans la course à l'Europe, mais ça reste quand même compliqué pour Strasbourg. Et quant aux Lillois, eh bien tout simplement, ils se réveillent un petit peu et ça fait du bien de rien. Effectivement, c'est une belle victoire qui faisait du bien après deux défaites face à Lens et face à Reims. Effectivement, les Lillois se relancent. Alors même si pour la course à l'Europe, ça semble encore compliqué, il reste encore du chemin à venir. Donc voilà, c'est parfait. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, Thibaut. Oui, et quant à nous, on se retrouve le 6 mai prochain pour le match face à l'AS Monaco, autre prétendant à l'Europe. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les pages Twitter et Facebook d'ASA France. La rediffusion sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube. Bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt.